On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie, peut-être, de Christine O'Krent, Patrice Lecomte, Gérard Miller, Stevie Boulet et Philippe Vandel. Je dis peut-être parce qu'on est en train de manipuler le micro de Christine O'Krent à un point comme jamais j'ai vu un micro. Mais ça a l'air de marcher, Christine. Mais enfin, essayez, faites le test. Même monsieur, bonsoir. Enfin, il a sa vigueur qui retombe, votre micro, Christine. Hein. Oui, mais enfin, on va le tenir en... Enfin, tout dépend de vous. Je viens de voir le technicien qui a essayé de remettre droit le micro de Christine. Je préfère qu'il soit technicien ici que chiropracteur. Parce que franchement... Alors, le temps du générique, c'est ça qui était formidable. C'est que c'était une intervention express. Et puis, alors, voilà, avec un gobelet... Non, mais c'est ça, la débrouille. Il faut dire qu'Europe 1 est en plein déménagement en ce moment. Il y a des travaux un peu partout dans la maison. On est en train de refaire la face nord de Gérard Miller. Ouais. Mais on s'arrête là ou on fera un peu partout? Comment je parle des travaux. Il y aura la face sud ici, il y aura la face sud. Ah non, toute la rédaction est en train d'être refaite. Il y a un atelier clandestin de journalistes au 2e étage maintenant. Moi, je vais travailler dans mon bureau habituel le matin. Non, c'est fou. C'est vraiment une radio. Et comme on dit au Bois de Boulogne, pendant les travaux, la radio continue. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie Boulet? Ah, mais le micro, il sent le bonnet du micro sent la bouche de Pierre Bénichou. Ouais. Oh, enfin, depuis hier. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y met que son. Il n'y met que son. C'est impossible car c'était hier la place de Maureen, si je me souviens bien. Je sais pas, mais. Alors ça veut dire que la bouche de Maureen sent la bouche de Pierre. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. C'est surtout comment vous connaissez si bien l'odeur de la bouche de Pierre Bénichou. Ça, alors, je dois dire. C'est un scoop. Vous vous êtes trahi, mon cher Stevie, alors. Non, il suffit d'être en face de lui en soirée, quand il parle un peu près. En soirée, en plus. Hier soir. Hier soir. Tu veux dire quoi, qu'il a une haleine de charretier? Non. Gérard, n'en profitez pas, l'absence de Pierre. C'est lâche de votre part. J'essayais de comprendre. C'est lâche, c'est pas bien. Il fait très froid aussi. Enfin là, en tout cas, ce qu'il faut dire à la décharge de Monsieur Vandel, c'est qu'il est venu en vélo. Et ça, nous le savons tous très précisément, notamment ceux qui sont situés pas très loin de lui. Exactement. Et pourquoi il y a du vent? Non, mais ça sent quand même. Impressionnant. Ça sent pas la rose. On sent l'homme, sent l'homme qui vient de Vous faire êtes en train de dire que l'écolo pue. Non. Non, mais on sent bien l'odeur du dérailleur. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va passer tout de suite aux emails des auditeurs. C'est pas plus mal, quoique c'est pas certain. Cher Laurent, je souhaite vous remercier. Votre bande sans exception, très bien. Même Gérard Miller, je ne sais pas comment son nom s'écrit, mais c'est parfait. L'orthographe est exacte. Comment s'écrit cette personne s'appelle comment? Isabelle. Avec un H au début ou pas? Non, Isabelle. Dis donc, on fait pas le malin. Quand on dit en vélo, on fait pas le malin. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'on dit non, lui, on dit à vélo. Non, ça veut dire qu'on est à l'intérieur du vélo. Et alors? Eh ben, vu l'odeur, on aurait bien cru. Il sent pas, si. Comment ça? Il sent pas? Non, mais toi, t'es obsédé par Pierre, toi. Mais vas-y, m'en pas sous les bras non plus. Que dit Isabelle? Ah ouais, ça vous intéresse, Mais ça. oui, je sens Elle une dit méchanceté. que non, elle dit que grâce à vous, elle passe des fins d'après-midi et surtout un goûter très agréable. Elle dit: je suis enceinte et j'attends votre émission avec impatience car elle est synonyme de bonheur gustatif et auditif. Je vous trouve tous plus détendus à la radio qu'à la télévision, mais j'espère qu'un jour vous aurez l'idée, cher Laurent, d'installer dans votre maison de vacances des caméras afin que l'on voit enfin de vraies célébrités en action et qui nous fassent rire sans talons aiguilles. Elle a pas vu Stevie ni Biquette, qui entre nous m'a beaucoup vexé en mettant bas avant moi, dit la dame. Bon, c'est gentil, voilà un email sympathique, mais je pense que finalement non, on va renoncer aux caméras pendant l'émission, comme le monsieur d'ailleurs va renoncer à son appareil photo pendant l'émission. Merci, comme on lui a dit avant l'émission, il est viré. Eh bien, et on va passer à l'email suivant. Mais c'était des caméras dans la maison de vacances, pas pendant l'émission. Ah oui, bien sûr. Oui. Et ça, vous êtes contre aussi? Oui, contre aussi. Ouais, bon, d'accord, non. Patrice, vous pouvez venir sans aucun problème. Vous êtes invité. D'autant qu'il n'y a pas de maison de vacances cet été. Il faut payer. Ah oui, il faut payer. Alors, cette année, il faut payer. Merci pour tous les bons moments. J'ai laissé de côté psychotropes et autres substances antidéprimes, me dit Delphine. Je pense pas que ce soit notre Delphine à nous, c'est une autre Delphine, j'imagine, parce que celle-là, apparemment, c'est écrire. Par la même occasion, je ne participe plus à creuser davantage le trou de la Sécu en ne prenant plus ces cachets pour retrouver le moral. Non, maintenant, c'est vous qui me redonnez le moral.
Trêve de plaisanterie, passons au vif du sujet. Ne vous énervez pas, monsieur Ruquier, mais je crains que vos sources d'informations concernant Patrick Henry et sa fameuse prison étaient erronées. C'est qu'il y avait un petit débat entre nous et un auditeur ici présent sur la fameuse prison de Val-de-Reuil. Est-ce qu'elle appartenait à Lille ou pas à Lille? Alors, il paraîtrait qu'en fait, il s'agit bien de la prison de Val-de-Reuil en Seine-Maritime, qui dépend de Lille en tant qu'établissement pénitentiaire. Alors là, il faudra qu'on m'explique pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre Lille et la Seine-Maritime, il y a quand même je sais pas, 300-400 kilomètres minimum. Donc, ça, ce sont les mystères de l'administration, alors. Hein, parce que dans tous les journaux, c'était marqué prison du Val-de-Reuil de Lille. Alors là, il faut... C'est peut-être la plus proche. Oui, peut-être. Tout simplement. Pensez? Non, il y a des prisons. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des prisons au Havre, il y a des prisons à Rouen. Non, mais peut-être que la dépêche qui a conditionné tous les papiers qui ont suivi était elle-même erronée. Donc il suffit d'une erreur pour que tout le monde la reprenne. Voilà. Mais ça, vous avez raison, Christine. C'est la journaliste qui parle par connaissance de cause. Non, non. En connaissance de cause. Regrettable, Dans mais la ça connaissance de arrive. cause. Pardon? Dans la connaissance. Et même avec la connaissance de la cause. En cause de connaissance, en tout cas. Je profite du fait que samedi soir, je sois allé voir La Presse est unanime à Pau, me dit Camille, pour vous envoyer un email. J'ai vraiment aimé la pièce. Stevie, les deux Isabelle, Derek, les deux autres acteurs dont je ne connais pas le nom étaient géniaux. Quel plaisir. J'ai 22 ans et cela fait très longtemps que dans ma famille on vous écoute. Et c'était un vrai plaisir d'en découvrir quelques-uns de la bande en chair et en os sur les planches. Merci à vous, Laurent, et aux acteurs qui ont accepté d'avoir eu la gentillesse envers vos auditeurs de ne pas avoir fait une tournée avec une équipe de remplaçants. Voilà, c'est vrai, Gérard. Les remplaçants ont joué à Paris, c'est vous, Gérard. Il faut bien le dire. Derek, c'est le rôle titre. Non. Absolument, mais il a créé le rôle, je crois d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que Stevie, Isabelle Mergo, et d'ailleurs, ce sera les deux dernières représentations de la pièce. C'est jeudi et vendredi prochain. Jeudi à Metz et vendredi à Sarreguemines. Je viendrai vous voir pour les deux dernières représentations. Ça risque d'être quelque chose. Et je pousserai un ouf de soulagement vendredi soir. Oh, ça s'est bien passé quand même. Oui, vous allez reprendre. T'as quand même fait un carton. Vous allez reprendre peut-être, finalement. Mais j'espère. Un jour peut-être. Hein. On reprendra avec Jacques Balutin à la place de Gérard Miller. Oui, et Micheline Dax. Hein. Voilà. Vous savez, c'est des Massimo Gardia à la place de Stevie. Non, Voilà, McDoom. là, Stevie s'entraîne plutôt pour faire Marlon Brando jeune. Ah, vous avez remarqué? Ah oui. Ah, le Marcel. Le Marcel. Marcel plus casquette. Les épaules nues. À chaque fois, il me décrit, j'adore me faire décrire. Enfin, mais oui. Il adore se faire décrire par Gavroche. Non, c'est vrai qu'il a un petit côté Gavroche. Un petit entraînement, là, oui. Gavroche Brando, un petit côté sur les quais qui n'est pas piqué. Et entre Fernandel, Marlon Brando. On n'a jamais parlé la de bouche Fernandel. de Fernandel, oui, ça c'est vrai. Oui. C'est ça. Je suis La bouche de Fernandel, la casquette de Je pense Brando. pas qu'on en ait eu le même usage, mais bon. Alors ça. Vraiment. Pourquoi il en faisait quoi, lui? Je sais pas. Je m'étendrai pas sur le sujet. Monsieur Miller, je vous adore. Je ne comprends pas ces gens qui veulent que vous vous taisiez ou ceux qui changent de station quand vous êtes présent dans l'équipe. Il ferait mieux d'écouter un peu ce que vous avez à dire car c'est souvent plus intéressant que de savoir quelles sont les réelles fonctions du secrétaire de Stevie, me dit Fabien. Bref, je voulais surtout vous dire que votre émission est excellente et que j'adore tous vos chroniqueurs. Bon, ben voilà. On a beaucoup de mails sur Gérard encore aujourd'hui. Ça y est, Gérard Miller a perdu son pari. En effet, les choristes ont dépassé non seulement les 3 millions d'entrées, mais maintenant les 4 millions d'entrées en salle. Il l'avait dit. Je ne vais pas aller courir à poil, place de Furstenberg. Dites-nous quel jour et à quelle À 5 heure millions. Gérard Miller fera le tour de la place tout nu. Ah. Qu'est-ce que tu avais promis quelque chose? Mais c'est extraordinaire à quel point les gens ne savent pas ce que c'est qu'un pari. C'est Laurent, encore une fois, qui avait fait un serment. Mais vous n'y avez pas cru donc. Je vous n'ai êtes- pas cru à ces 3 millions, je l'ai aussi, déjà dit, d'ailleurs. et je vous ai d'ailleurs rendu hommage, Laurent, sur le tu fait que rigoles. vous étiez plus perspicace que moi. Mais c'était- t'avais pas parié l'inverse. Pas t'avais du pas fait de tout. C'est contre-pari. Laurent qui considère que toute personne qui ne croyait pas à sa prophétie doit être nue place des Vosges. Ça fait beaucoup de monde. D'ailleurs, dans ce public, une trentaine de personnes n'y ont pas cru. Monsieur Patrice Lecomte m'a bien fait rire quand j'étais jeune. Mais c'est normal. C'est Laurent. Mon C'est- secret, c'est la longévité. Hein. C'est Laurent qui écrit. Je n'oublierai jamais comment il racontait la vie au Mans. Vous avez écrit raconter la vie au Mans. Continuez, pour l'instant, ça ne me dit rien. C'était quand il était jeune, faut dire. Quand Monsieur Royer allait à Paris vivre son haut destin politique. Or, Monsieur Royer, c'était le maire de Tours, De non Tours, Et oui, non pas du absolument. Mans, il me semble. Oui. La frénésie sexuelle des manceaux qui tombaient le masque et partouzaient. Mais revenu quoi en ce mémoire, C'est quoi ce délire? Il est une partout, t'es pas au courant? Ah bah oui. Ah bah merde. Ah bah merde. C'était à Tours. Un Et on jour- disait souvent, t'habites à combien de kilomètres de Tours? oh non, vraiment, Patrice. Mais c'est quand il était petit, on avait le droit. Un pour, jour là. que je visitais un sex shop de la ville et que j'étais tombé sur Patrice.
30 ans plus tard, j'aimerais dire combien son dessin était à ce point exceptionnel. Oui, c'est quand je faisais de la bande dessinée, j'avais fait une bande dessinée en pas mal de pages qui racontait les aventures de Jean Royer, maire de Tours. Ah. Qui allait à Paris, non pas au conseil de ministre, il était pas ministre, il était député. Enfin bon, il allait à Paris pour faire ses fonctions politiques. Et pendant ce temps-là, la ville de Tours devenait une gigantesque partouze. Donc ça a beaucoup marqué ce jeune homme. Ah, vous avez quand même vraiment fait ça, alors, Oui, bien en sûr. bande dessinée. Oui. Et Ça, je m'étais alors documenté en allant sans doute dans un sex shop. Oh, Du la moins, il bonne a cru excuse. m'y voir, car je ne connais pas les sex shops du Non, monde. non. Mais ça, je comprends que tu es, à l'époque, il y a 30 ans, dans une sex shop pour te documenter, mais pourquoi est-ce que tu vas toutes les semaines depuis, quand même? C'est pas nécessaire. Plus souvent que ça, mon vieux. Pour vérifier Mais j'ai si fait la- le bande essai. J'ai fait le Go Emilio des sex shops. Ouais. Donc je suis obligé, je suis le Le seul bande inspecteur. essai. Ouais. le God Emilio. J'étais qu'une fois dans un sex God bless shop. me. C'est le God Emilio, hein, je me permets de dire. Et je suis le seul inspecteur, donc je suis obligé de faire la tournée des sex shops, voir les nouveautés, les essayer éventuellement. Mais si quelqu'un veut me prêter main forte, passez mon expression, il est le bienvenu. Un énorme point politique fait par une auditrice qui s'appelle Isa. Vous allez voir, Stevie, c'est pour vous, mais elle est plutôt gentille quand même. Vous allez voir, elle mesure vraiment ses propos. Elle dit: j'adore votre J'ai émission, cru qu'à mesurer. mais j'ai un énorme carton rouge pour Stevie, et aussi pour vous, Laurent, qui auriez pu, en le prenant sous votre aile, lui apprendre, même agréablement, à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire d'énormes conneries. Et Dieu sait que je l'aime, pourtant, Stevie, mais quand il dit que la France est un pays trop généreux socialement, alors là, c'est insupportable, dit Isa, quand on sait entre autres qu'un million de mômes de notre pays ne mangent pas à leur faim, ou alors, voulait peut-être-il dire, avec Monsieur Seyler, je comprends pas la suite, quoique quand on s'affirme ultralibéral, comme lui chez Thierry Ardisson, vous avez dit que vous étiez ultralibéral. Moi, j'ai dit que j'étais libéral. Bon, libéral, voilà. Chacun sa façon de penser, certes, me dit Isa, mais il devrait demander à son secrétaire particulier de lire pour lui les excellents livres du grand économiste qu'est Monsieur Raymond Barre, à qui on ne peut reprocher d'être de gauche, hein, ça c'est vrai. Oui. Il lui apprendrait beaucoup de choses. Alors Stevie, viens un peu trimballer tes fringues Gauthier, tel Vincent McDoom, et tes talons hauts dans le caca de poule de la France d'en bas. Pas besoin de jouer Sœur Emmanuel dans les bidonvilles du Caire pour en apprendre un peu plus sur la souffrance de certains qui sont de plus en plus nombreux dans ce pays. La spontanéité est une excellente chose, mais écoute plus ton maître en la matière. Et surtout, oublie la grosse tête. C'est laid, et n'oublie pas, par contre, d'où tu viens et du coup de cul que tu as eu de rencontrer Laurent. Tu es nettement plus drôle avec tes pizzas paille. Allez, va, je te pardonne parce que tu... On croirait Sœur Emmanuel qui parle. Enfin, quand c'est Allez, lu comme écoute, ça, oui. Allez, va, je te pardonne parce que tu es jeune, car à part ce couac, continue à nous faire rire, c'est si bon, vous m'aidez à survivre, je vous aime tous, à plus. Vous voyez, elle est gentille quand même. C'est gentil, mais chacun a ses idées. Certes, j'en ai vécu du social, mais je pense vraiment que la politique sociale de la France est beaucoup trop généreuse. Chacun son avis. Et j'oublie pas d'où je viens, puisque c'est grâce au social que j'ai pu bouffer quand j'étais jeune. Donc je ne l'oublie pas. Mais pourquoi je suis libéral, je vais pas revenir là-dessus. J'ai juste une chose à dire, c'est que moi, si je suis de droite, et c'est pour la seule c'est pour la seule raison, c'est que je ne vois pas pourquoi On peut quelqu'un... être de droite et social, hein. Si, Attends, on peut être ouais. de droite. Jean-Louis Debré et- en a et fait la social. démonstration dans une interview non, hier. mais tu prends, je sais pas, enfin, je vais pas refaire le débat là-dessus. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui travaille chez Renault, on lui imposerait de travailler 35 heures. Si le mec qui travaille, qui est ouvrier chez Renault, il veut s'acheter une belle maison, il veut s'acheter une belle Mercedes, il veut avoir une maison en Grèce, pourquoi on lui imposerait un temps de Chez Renault, travail? il vaut mieux pas, il y aura pas de prix. Non, mais pourquoi on lui impose... Si le mec, il veut travailler 70 heures par semaine et avoir sa belle maison et sa belle caisse, je ne vois pas pourquoi on lui imposerait un temps de travail. Voilà. Frappe pas sur la table. C'est l'une des raisons. Stevie, Voilà. écoute ce qu'on te dit. On te parle de social. Et quand on c'est-à-dire- parle de social, tu Non, prends quelqu'un Stevie, de droite, ne tu me- prends quelqu'un de droite ne et qui était m'empêche social. Elle nous l'a énervé, Isa. hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que les gens ils se permettent de juger. Je veux dire, on a chacun son avis. Moi, j'ai pas de compte à lui rendre, elle a pas de leçons à Mais nous vous donner. énervez pas, elle est toute gentille avec Ah, mais vous. oui, mais elle est gentille, mais Soyez- c'est en ne général. soyez pas si arrogant, Non, Stevie. je ne suis pas arrogant. Si c'est- vous l'êtes, là. Non, je ne Si. suis pas arrogant. Si, non. Stevie, Si je aussi, serais arrogant, ça si, serait autre chose. calmez-vous. Mais je suis calme. Non, parce que c'est des... Non, mais Stevie, elle ne fait Stevie. Bref, on change. Elle est toute gentille avec vous. Raymond Barre. Elle vous dit qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a 1 million d'enfants, Voilà. et c'est vrai, qui souffrent en France. Voilà, bah, il faut y je- penser. Mais j'y pense. Les oublie. Surtout qu'on vient de pas me reprocher parce que maintenant que je gagne un peu ma vie, on peut pas me reprocher. Moi, j'aide des gens autour de moi. Parce que je sais, moi, j'ai pu survivre grâce aux gens qui m'ont aidé quand Stevie, j'étais on gamin. ne parle Ou pas qui ont de ça. aidé. Mais donc, non, mais c'est pour Gérard, ça. arrêtez Ça cette m'énerve. imitation. Alors, je prends ma voix normale pour te dire, Stevie, que cette personne, en toute amitié, a totalement raison et que moi, ça me fascine le fait que tu aies pu aussi facilement
quoi que tu dises, oublier d'où tu venais. Et chaque fois qu'à la télévision, à la radio, on aborde un sujet politique ou social, c'est étonnant à quel point tu oublies qu'une société est faite aussi de solidarité, de soutien, de générosité. Est-ce que j'ai remis Tu ça en l'oublies. cause? Oui, Sylvie, tu Non, l'oublies. c'est faux. Quand vous avez dit que la société était trop généreuse, oui, c'est en gros ce que vous avez Elle dit. est trop généreuse sur un point de vue économique. Elle oui. est trop généreuse. Moi, je parlais en termes économiques. Mais bien c'est sûr. pour ça. Mais c'est ça le qu'on soit- problème. Mais oui, Est-ce que c'est tu pour ça trouves normal, par avez exemple, choqué dans beaucoup notre de pays, gens. prends un Je vais peut-être choquer des gens, Non, mais en tout cas, c'est la vérité. Point Stevie, barre. prends un Maintenant, exemple. si les gens ils préfèrent se masquer, dire un oui, gna, gna, il y a un vrai problème avec Christine la O'Krent sécurité intervenait, sociale. aidez Non, mais Gérard il y a un Miller. vrai Mais non, mais je peux problème. pas- je peux pas en Il y a un placer vrai- une. Il y a un vrai problème avec la sécurité sociale, avec les retraites. avez avec 100 plein de minutes choses. pour On convaincre. peut pas ignorer ça. Donc voilà. Mais non, mais c'est étonnant. On prend un exemple très simple. Laissez parler Gérard. Aux États-Unis, par exemple, pays ultra-libéral, les gens, lorsqu'ils n'ont pas les moyens, ne peuvent pas être soignés. Dans notre pays, toute personne a le droit aux soins, même s'il n'a pas un centime. Je trouve que c'est une mesure essentielle. Toi, tu la trouves, je suis sûr, excessive, parce que tu penses que les gens doivent... Alors voilà, une mesure Moi, sociale, c'est ça pas du ça social. que je me bats, c'est qu'il y a des abus. Il y a beaucoup d'abus. Et c'est là où moi je ne suis pas l'abus, d'accord. tout le monde est Et d'accord pour le tu dénoncer. prends le truc de la carte vitale, mais c'est d'une escroquerie. Tu prends la carte vitale de n'importe qui. Enfin bref, tu peux aller chercher des médicaments comme ça à volonté. Il y a un vrai problème. Et tant que les gens ne savent pas se contrôler au niveau des médicaments, parce que combien on a tous ça chez nous, une armoire à pharmacie qui n'en finit pas avec des médicaments qu'on n'utilise jamais. On prend 3 cachets et ça reste. Je suis désolé, tous ces médicaments que vous Vous avez avez chez raison. vous, Vous c'est de n'aurez plus qu'un l'argent. cachet par jour. Radio Non, et non, télé compris. C'est de l'argent c'est l'État qui paye. Et l'État n'est pas une vache à lait, je suis désolé de le dire. Félico devrait J'ai envie mettre à la d'avoir- santé à la place de Philippe Mais Douste-Blazy. oui, hein. mais il est- Là, alors là, pour l'armoire à pharmacie, là, je dois dire que le Il discours développe, passe. très C'est bien un bon les exemple, arguments. l'armoire à pharmacie en même Et temps. moi, je remets pas Vous voyez, en sur doute l'armoire à le social. pharmacie, je suis d'accord avec vous. Mais Voilà. non, mais vous êtes d'accord avec Non, mais moi c'est un tous. truc pour pousser J'ai les gens à jamais avoir YouTube re- entier, c'est pas bon. Attends, parce que j'aimerais bien répondre à Isabelle. Je n'ai jamais redit. Quand je dis elle est trop généreuse, c'est qu'il n'y a pas assez de limites et les gens eux-mêmes se ne donnent pas des limites. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Mais je suis absolument pour, mais bien évidemment. Et jamais je remettrai ça en cause. On a, comme tu Stevie, dis, on a de la président, vous ne chance. supprimez pas le SMIC, vous ne supprimez pas Non, le... je l'augmente. Ah, bah voilà. Bien évidemment. Eh ben, voyez. Mais attends, tu prends l'exemple de Tu la... es un garçon Non, plus attends, mais généreux. arrête, tu me fais chier. C'est bien, Stevie. Allez, ça y est, c'est fini, on Non, a mais- compris. oui, Allez. Raffarin a augmenté le SMIC quand il est arrivé au pouvoir. Monsieur Donc ne dites pas qu'il n'y a que la gauche qui... Mais personne n'a dit ça. C'est exact, vous dit Christine O'Krent. Voilà. C'est exact. Eh bien oui, donc voilà. Bah, ah, Gérard, ça vous embouche un coin, Ça ne ça. bouge pas un coin, mais on va pas engager un grand débat là-dessus. Ah non, Parce sûrement que tu pas. sais que j'aurais raison. Hein. Non, non. Franchement pas. Je suis d'une prétention incroyable. Mais j'adore ça. C'est ce que disait l'email suivant, donc je le zappe. Et en ce qui concerne la grosse tête, je pense vraiment pas avoir la grosse tête. Ah non, Non, Cette- attends, cette alors, personne ne m'a jamais T'as rencontré. quand même pris 2 tailles de casquette depuis Non. 7 ans. Non, et puis on pourrait dire qu'il y a des travaux à Europa, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est parce que vous ne passez plus à travers les portes des structures. Stevie veut-il un ministère? C'est ce que demande Rebecca. En tout cas, moi, je le veux président. Elle est folle, elle. Moi, si je devais- On se calme, Si on je se devais avoir un calme. ministère, ça serait le ministère du bon sens. Du bon sens. Voilà, that's all. Dites donc, alors ça, alors. Eh ben, il y avait déjà un ministère de l'intelligence. Vous vous souvenez, quand la gauche C'est est pas arrivée vrai. au pouvoir en 81, il a été fortement question, je crois que c'était une idée de Jack Lang, Oui, Monsieur Lang. voilà, qu'il y ait un ministère de l'intelligence. Il y avait d'ailleurs un ministère du temps libre. Oui. Et vous vous souvenez, C'était quand on les déjà- appelait, ils étaient tellement les secrétaires, ça les fatiguait à force de dire ça, donc ils disaient ministère du temps, bonjour. C'est-à-dire les socialistes régnaient sur le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bonjour à toute l'équipe et tout particulièrement à Monsieur Miller, que je trouve à la fois très sexy et très intéressant. C'est pas faux. Oh, comment C'est- s'appelle-t-il? Bertrand. C'est pas faux. Mais je suis très honoré. Mais vous plaisez à Bertrand, Pierre, Mais enfin. Gérard. Ça ne me gêne pas du tout. Pas du tout. Je suis d'accord avec les auditeurs, dit Anne-Laure. Gérard Miller est très agaçant. Déjà, la façon dont il parle est agaçante. Et je trouve aussi qu'il a un avis sur tout et commence à devenir un vrai people. Bref, il renie de plus en plus souvent ses idées. Tombe. Vous voyez, lui aussi, Gérard. Tu il a vois, du bien. Gérard, tu as pris la grosse tête aussi. Tu oublies d'où tu viens. Et il tombe dans le people ship. Oh, dites donc là, hein, c'est vraiment des... J'aime le reste des chroniqueurs qui ont tous quelque chose à apporter à l'émission. Rémi tient à me dire que dans la ferme, il y a d'autres toilettes que celles que l'on voit à l'écran.
En effet, il y aurait une salle WC à côté de la salle CSA. C'est pour ça qu'on ne voit pas tout le monde traverser le pré pour aller au WC lointain. Vous croyez que c'est vrai cette histoire? Je pense que c'est vrai, oui. Ah ouais je pense que c'était dans les conditions mises au départ. Mais tout est pipoté dans cette émission. Beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Soi-disant, ils n'ont pas le droit de téléphoner, puis on voit sans arrêt des gens qui disent tiens, j'ai reçu un coup de fil de tel Non, ou tel. ils ont le droit de téléphoner dans la salle CSA. Ah oui. Ils ont le téléphone. N'empêche que ce soir à la télé, on va vous voir prendre des coups. Hein, Gérard. On va me voir prendre des coups, c'est vrai. Et être stoïque. Ah, on a reçu peut à la pas le télévision un champion de kickboxing qui est un ami Champion du monde de kickboxing, qui est un ami de Massimo Gargia. Mais non, c'est lui. Moi, je lui ai dit que j'adorais Massimo Gargia. Oui, mais il avait vu l'émission il y a 15 jours. Merde. Et alors? Il n'a pas cru. Ah, il s'en prend dans la gueule. hein. Ça avait été fait. Je suis commerçante à Aix-en-Provence, me dit Mélanie, et tous les après-midi, j'attends avec impatience 16h l'annonce des invités. Je sais alors tout de suite si je vais passer un bon moment ou non. Certains éléments clés peuvent me garantir que je vais passer une excellente après-midi, comme Pierre Bénichou, c'est surprenant, touchant, drôle. Gérard Miller, parce que j'adore écouter la lecture de la flopée de mails anti-Miller. Ça fait... C'est un tantinet. Ça, c'est drôle. Hein. Ça, c'est drôle. Philippe Vandel, parce que j'ai toujours eu un petit faible pour lui, je le trouve plutôt tout-terrain. Voilà, il s'adapte à n'importe Merci quel Mélanie. type. Je vais m'adapter à ton terrain, cher Voilà, Mélanie. Caroline Diamant et ses explosions de vulgarité et de franc-parler. Isabelle Motro pour ses faux airs outrés de vrai intello. Jérôme Bonaldi pour sa curiosité infinie. Jean-Luc Lemoyne et Et maintenant, ceux qui me garantissent des passages à vide entre 16h et 18h. Stevie, que son incroyable culot arrive à me faire rougir pour lui. Jean-Bernard Hébé, le monsieur je sais tout. Daniel Evenou et Isabelle Alonso, la féministe too much. Ça commence à bien faire. Je crois que c'est tous les autres que j'adore, mais eux, je ne peux plus les supporter. J'aime tout ce que vous faites. Et vous, surtout, Laurent, qui les avez tous choisis, sauf quelques-uns. J'ai quand même hâte de voir Stevie voler de ses propres ailes. Bah, attends, quand il sera ministre. Bah, allez le voir au théâtre, il vole de ses propres Non, ailes mais au théâtre. j'embrasse cette femme. Ah, voilà, bah ça c'est bien. Voilà. C'est bien, Stevie. Voilà. Un petit message pour Philippe Vandel, enfin, c'est Elodie qui nous écrit « Je suis impressionné par ses goûts musicaux », dit-elle. Merci. Kraftwerk, Yumi, pas se dire Yumi, mais Yumi, c'est un groupe Yumi? Je connais pas. C'est une expression peut-être. Y-U-2-M-Y, point d'exclamation. Yumi. Bon. Vous connaissez, non? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Mais là où il m'a vraiment épaté, Vandel, c'est quand il a raconté qu'il faisait fuir ses aventures sexuelles d'une nuit, One Night Stand en anglais, juste pour entendre le bel anglais de Sherlock, juste en leur diffusant Throbbing Gristle. Crystal, voilà, c'est ça. Throbbing Vous Gristle. aviez raconté ça. Exactement, c'est de la musique insupportable. Sauf si on est vraiment versé là-dedans. C'est... Eh bien, c'est ce qu'elle dit, Elodie. Elle dit, ça n'aurait pas marché avec moi, car je suis une grande fan de Genesis. Porridge. Il s'appelle Genesis Porridge. Voilà, Genesis Porridge. J'ai même plusieurs photos prises lors de nos diverses rencontres. Un petit potin mondain, Genesis Porridge a depuis peu des implants mammaires, cadeau de sa femme pour la Saint-Valentin. T'imagines le mec? Ma mère. Ouais. Vous saviez ça? Non, mais ça m'étonne pas du tout. C'est quand on fait une musique comme ça de dingue, ça m'étonne pas qu'il en Je soit connaissais là. pas cette anecdote. C'est-à-dire que toi, tu faisais l'amour et ensuite pour faire fuir la personne avec qui tu faisais l'amour. Oui, parce que tu j'osais mettais de la pas musique. lui dire. Alors Patrice Lecomte, lui, pour faire fuir la personne avec qui il fait l'amour, il fait l'amour. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Ah, salut, alors, c'était fluide sur la 10? 130, 128, 130, Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale? 90, 88, 90, Et tu as traversé Rochefort? Jolie ville, non? 50, 48, J'adore ta conversation. 50, 48. La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carminat. Tout de suite, un message des éditions Flammarion. Nous avons quelqu'un en ligne. Nous t'écoutons. Bonsoir, Jean-Loup. Oui, comment t'appelles-tu? Aucune importance. Nous sommes tous les deux une voix sans visage. Mais moi, la nuit, il m'est impossible de dormir parce que mon mal n'est jamais au repos. Et tu fais quoi la nuit pour soigner ton mal? Je tue. Je tue. Le thriller de Giorgio Faletti. Un homme annoncé futur meurtre en direct et sème la terreur à Monaco. Je tue, aux éditions Flammarion, le best-seller mondial qui a déjà fait 800 000 victimes. La prochaine, c'est peut-être vous.
Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Du 27 avril au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez 3 sacs de 4 kg de charbon de bois Carrefour, idéal pour les barbecues, à 4,40 € seulement le sac, Vous n'en payez que 2. 8,80 € au lieu de 13,20 €. C'est donc une économie de 4,40 €. 3 sacs de charbon de bois pour le prix de 2. Carrefour s'engage à vous faire faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Patrice Lecomte, Yves Vandel. Nicolas Sarkozy est rentré des États-Unis où il a triomphé. En tout cas, c'est ce que la presse française nous a dit. Parce qu'effectivement, dans le Parisien, on nous précise quand même ce matin que la réputation de M. Sarkozy à l'étranger n'est pas encore à la hauteur de sa popularité chez nous, puisque la presse américaine n'aurait pas consacré une seule ligne à sa visite à Washington, pourtant fort commentée chez nous. Pire, nous dit le Parisien ce matin, le très sérieux quotidien italien La Repubblica a publié hier une photo de notre ministre des Finances, mais le portrait choisi était par erreur celui de Philippe Douste-Blazy. Alors là, à quoi ça sert de se décarcasser, moi je dis. Non, mais c'est pas grave, parce que son ambition pour le moment, c'est d'être président de la France. Oui, et pas des États-Unis. Encore d'être président des États-Unis. Donc là, il y a encore quelques années. Mais quand même, c'est pas juste. Comment vous expliquez qu'il rencontre Mme Condoleezza Rice, Monsieur Powell, c'est tout ça. Parce qu'il a demandé. Oui, mais qu'il les rencontre et que la presse américaine n'en parle pas. Parce qu'il était, Sarkozy en fait était à Washington pour la réunion du Fonds monétaire international, dont la presse américaine a rendu compte, mais ne fait pas le carnet mondain des visites. Française, oui. C'est injuste quand même. Moi, je trouve ça assez étrange, oui. Est-ce que c'est une que le ministre des Finances du 5e pays du monde, qui en plus est contre la guerre en Irak, etc., et au moins une petite ligne, c'est quand même. Non, parce qu'il y avait 8 ministres des Finances au même moment pour ces réunions-là, et pour eux, c'est de la routine. Je veux dire, passe par Washington tous les jours beaucoup de gens. Donc on est 4e, on n'est pas 5e. Ils ne vont pas faire. Non, ça dépend des statistiques. C'est depuis que Stevie a pris en charge l'économie du pays. Ça remonte. Alors, bienvenue, on peut passer devant les États-Unis. Non, avec l'Europe, oui, on peut battre les États-Unis si on crée l'axe Europe, Chine. Là, on bat les États-Unis. Mais voilà, l'axe Europe. Alors là, voilà, il faut dire que Stevie prône l'axe sino-européen. L'Europe des 26. Ça, je dois dire que ça, c'est quand même le scoop de la semaine. Alors là, vous voulez qu'on s'associe avec les Chinois? Oui, parce que c'est eux qui ont la meilleure évolution. Très bien, Stevie. Très bien. Regardez le maoïste. Très bien. Gérard. Non, mais c'est un peu changé le climat. Oui, mais d'ailleurs, la Chine est peut-être un pays communiste, mais c'est maintenant un pays plus. C'est communiste libéral. Alors ça, c'est du jamais vu. D'ailleurs, c'est le meilleur des deux mondes. Stevie a mis son Mao de corps. Justement, tiens, des crèmes amincissantes, j'en ai parlé ce matin, ça fait un tabac depuis ce matin. Je dois dire que, alors les femmes se sont jetées, paraît-il, sur 60 millions. Et les hommes pourquoi toujours les femmes? Parce que ce sont des crèmes amincissantes plutôt pour les tours de cuisse et la cellulite. Et pas pour les ventres, je crois que les hommes utilisent moins ça que les femmes. Non, on n'a pas de la peau de pêche, nous. Peau d'orange, pas de peau de pêche. La peau de pêche, c'est très bien. La peau d'orange, c'est vrai, vous n'avez pas même. Oui, vous y croyez, vous, Laurent? 60 millions de consommateurs, c'est quand même un journal sérieux. Ça m'a stupéfait cette information. Les volontaires qui ont été choisis pour tester ces crèmes. Massimo Gardia, Régine. Il y a 10 produits qui ont été testés par le mensuel de l'Institut national de la consommation. 5 d'entre eux se sont révélés efficaces. Chaque cuisse a perdu 2 cm de tour de cuisse, donc en 14 jours, Gérard. Voilà. Ce qui disent pas, c'est qu'ils ont fait des essais avec des cobayes, des volontaires, mais c'est pour voir la différence simplement sur une cuisse, pour voir la différence avec l'autre. Je te raconte pas les différences. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non, les deux cuisses. C'est le massage qui compte, nous explique-t-on. Moi, j'ai lu dans Que choisir, un autre magazine, non pas sur les crèmes amincissantes, mais sur toutes les autres crèmes qu'on nous vend, notamment les crèmes anti-vieillesse, anti-rides, etc. Ah bon? Et je dois dire, oui. J'ai lu cette enquête-là. Ça m'intéresse d'abord parce que je suis abonné à Que choisir, ensuite parce que c'est tout à fait utile lorsqu'on vieillit. Tu verras, lorsque tu auras mon âge, tu verras à ce moment-là. Vous allez nous la faire récurrente? Oui, je trouve ça pas mal à chaque fois. Pour l'instant, j'ai eu un rire à chaque fois, donc je continue. Le jour où il n'y en aura plus, j'arrêterai. Et alors, j'étais frappé de voir dans cette enquête à quel point les résultats étaient limités. C'était étonnant sur toutes les crèmes, même les plus chères. Les résultats positifs qui se remet du gloss étaient limités. Donc peut-être ça n'est pas vrai pour les crèmes amincissantes, mais en tout cas, je demande à voir 2 fois.
Bon, quand même, moi je fais confiance au magazine de l'Institut national de la consommation. Et s'ils disent qu'on en même temps 2 cm de cuisse, c'est pas beaucoup, je sais pas. 2 cm de cuisse en combien de temps? En une semaine? Non, 14 jours. Et jamais ça dépasse les 2 cm. Ah, ça va jamais plus. Au bout de 28 jours, il n'avait pas gagné plus. Oui, donc il faut le faire 14 jours. Exactement, ça sert à rien de faire plus. Mais est-ce qu'on reprend après si on ne fait rien? Ah, ça c'est une bonne question, Gérard. Parce qu'il y a beaucoup de produits. Non, mais il y a aussi beaucoup de produits qui n'agissent finalement que si on continue de les mettre. Même si par ailleurs vous faites du sport et tout ça. Donc là, il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe après ces 14 jours. Ah, tu veux dire que ça crée une dépendance? Ça crée une dépendance, c'est exactement comme par exemple les produits qu'on met sur les cheveux. Ils disent surtout dans certains produits qu'on met. Toi mais c'est incroyable, je peux donner des informations sans qu'immédiatement. Je sais bien que lorsqu'on parle des check shops, toi tu y as été, mais enfin... je t'en parle. Mais toi tu me parles maintenant, des cheveux, les cheveux, je les perds comme tout le monde. Les femmes s'en foutent maintenant des crèmes pour contre les rides. En fait, maintenant elles sont liftées. Bah oui, ça va plus vite. Et les hommes et pas les hommes. Et pas les hommes. Tous les hommes aussi. Qui ici s'est déjà fait lifter? Ça coûte beaucoup plus cher qu'un lifting. Oui. Ça coûte plus cher, mon cher Stevie. Je vous ramène à la réalité, un lifting qu'une petite crème anti-rides, vous voyez quand même. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, en même temps, c'est socialement trop généreuse. Non, mais revenez à la réalité. Il n'y a pas que Martha Barrière dans la vie. Il y a aussi, vous voyez, des gens qui n'ont pas de quoi se faire un lifting. Ah, tu sais que, attends, ça a vachement diminué. C'est plus aussi cher. Ah, c'est vrai. Ah bon? Mais oui, mais attends. Tu t'es déjà renseigné? Ça coûte plus la peau des fesses? Non, je sais pas combien ça doit valoir. Ça doit valoir 1 000 euros. 1 000 euros un lifting? Quoi, du visage? 10 000 euros, c'est le prix d'un pull à toi. C'est le prix du SMIC. Non, c'est faux. 1 000 euros un lifting, vous pensez? Non, c'est beaucoup plus cher que ça. Mais Gérard, alors toi qui t'es renseigné avec le sérieux qu'on te connaît, est-ce que tu as fait ta sélection de crèmes et de produits capillaires? Moi, je peux vous dire, les crèmes amincissantes qui marchent, autant le dire. Parce que quelles sont 60 millions de consommateurs donnent des notes. Donc, celle qui marche le mieux, c'est L'Oréal Perfect Slim, 17 sur 20. Élancil Chronoactif, 17 sur 20. Derrière, c'est Clarins Lift Minceur Anti-Capiton. C'est bien de lutter contre le capiton. 15 sur 20. Christian Dior Bikini Anticellulite. Le nom. 14 sur 20. Linéance Amincissant Chauffant. Ça, c'est bien pour l'hiver. Et quelle est la plus nulle? Alors, la plus nulle. La moins bonne. Dites, j'ose à peine dire, Onéobiol Gel Liporéducteur. 9 sur 20. Pourtant, c'est la plus jolie fille. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille d'Onéobiol. Pas celle-ci, mais celle d'avant, elle m'a fait rêver pendant 5, 6, 7 ans. Les photos de... Celle-ci, oui. Même celle-ci, avec son machin mouillé. Incroyable. Ah, vous aussi, vous l'avez retenue? C'est incroyable, elle est tellement ça. magnifique, elle est sublime. Mais je vais pas que dans les sex shops, je feuillette également les magazines féminins. Le gel liporéducteur d'Onéobiol est en dessous de la moyenne. Il coûte 15 €, alors que par exemple le meilleur, d'après 60 millions de consommateurs, je cite mes sources, le meilleur Perfect Slim coûte seulement 13,50 €, 17 sur 20. Et là vous perdez 2 cm de cuisse, Gérard. Moi j'ai pas. Non, vous n'avez pas besoin de perdre des cuisses. Franchement, j'ai pas besoin de perdre des cuisses. Non, ça va. Ça, il faut pas exagérer. Merci Stevie. Mais de rien, Gérard. D'ailleurs, je comprends pas. Ça sert à quoi de perdre des cuisses? Si vous pesez 110 kilos, vous avez des joues énormes. Pas grand chose. Il faut se faire liposucer avant pour vraiment perdre quand t'as vraiment du surpoids. Ah oui, non, c'est vrai. J'ai une copine qui était énormissime, mais vraiment énorme. Comment elle s'appelle? Dis-le, comment elle s'appelle? Elle nous écoute. Non. C'est la fille de Sim, son prénom c'est Normie. Et elle avait fait des régimes, elle a fait tout ce que tu veux, elle n'arrivait pas à perdre parce qu'elle avait trop de masse graisseuse. Elle s'est fait une liposuction, après elle a suivi un régime et là elle a perdu. C'est pas Quand vrai. t'as trop de charge pondérale, faut aspirer. Et avec toute la peau d'orange, on a fait une super sangria le soir. On se retrouve après la pub. Axel et Isa sont extraordinaires. Axel aime le rouge, Isa le vert, il aime le thon, elle les chiens. Il aime le son de la neige qui fond et elle veut des enfants. Ces deux-là, ils étaient vraiment faits pour vivre ensemble. Avec l'Internet au débit sans fil, partagez enfin vos différences. Avec Wanadoo de France Télécom, le pack Extens Wi-Fi est à 49 €. Alors abonnez-vous sur wanadoo.fr, dans les boutiques France Télécom ou appelez vite le 3608, 15 centimes d'euros la minute. Offre soumise à condition. Wanadoo, positive génération. Wanadoo de France Télécom. Ah, salut, alors, c'était fluide sur la 10? 130, 128, 130. Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale? 90, 88, 90. Et tu as traversé Rochefort? Jolie ville, non? 50, 48. J'adore ta conversation. 50, 48. La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carminat.
Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. Il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Vandel, Stevie Boulet, Gérard Miller, Christine O'Krent, Patrice Lecomte. La tension monte, titrait ce matin Le Parisien, autour de la canicule. À 2 mois de l'été, la psychose autour de cette canicule. Non, mais pas C'est pourri, ça se trouve. On va avoir un été froid. On va être là, à se geler avec nos ventilos pendant le mois d'août. Ça va être terrible. Les vieux vont mourir congelés. Ah oui, Ça va être dans leur chambre froide. Dans leur chambre froide. Au moins, c'est bien, on les retrouvera intacts en rentrant de vacances. Mais comment ils savent qu'il va faire beau? Alors, est-ce qu'on sait? Parce que ça me fait mal. Pas du tout. Non, c'est pas du tout. Parce que Bachelot, en attendant, les vendeurs de clim et de ventilos mais se frottent les mains. Non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et nous, en tout cas, on n'a pas intérêt à mettre les mains dans les ventilos parce que ça fait des saucisses de cocktail terribles. Mais c'est très dangereux le ventilo, hein, il faut le dire. Oui, mais attention, avec les normes européennes, t'as un grillage dedans. Tu fais pas Mais les Chinois sont pas tout à fait d'accord maintenant qu'ils sont avec nous. Vous savez que le grillage est plus étroit pour les Chinois. C'est votre copine qu'on appelait les normes européennes? Non, c'était l'énorme saisonnière. Mais enfin, c'est incroyable. Hein. Alors, on nous rappelle que ça a été évidemment le cauchemar du Premier ministre l'été dernier, qui évidemment il veut tout faire pour que ça ne se reproduise pas cette année. Qu'en même temps, on est un peu en retard dans les maisons de retraite, mais que les Français s'équipent, eux. Hein. Une hausse de 15% sur la climatisation. On sait qu'on était très en retard par rapport aux États-Unis. La France n'était pas un pays où la clim était développée. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison, c'est le climat. Aux États-Unis, ou dans l'est des États, dans l'est de l'Amérique, ils ont un climat continental. Donc très très froid l'hiver et très très chaud l'été. En France, on a un climat océanique, donc beaucoup plus doux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de la climatisation. Et depuis qu'il a un secrétaire, est-ce qu'on pourrait avoir un petit jingle et on ferait une petite rubrique régulièrement? Tu veux savoir? Demande à Stevie. C'est Monsieur Quid. Non, il remplace Monsieur Quid. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr. C'est totalement vrai. Allez, toc. Enfin, j'ai vu tout ce qui est vrai n'est pas utile à dire quand tous les autres le savent déjà. Alors là, c'est faux. C'est faux. Si je te demande de me citer les 3 climats sur la planète, Voilà. les 4. Attends. Cite-moi les 4 climats. Alors allons-y. Alors le climat. Non, toi. Et toi, Tempéré. Non. Ah bah si. Non. Ah bah si. Non. Vous êtes... Oh là là, attends. Non. Tempéré, c'est entre... Attends, 2 secondes. Tempéré, c'est au niveau des parallèles. Et alors, on s'en intéresse pas assez aux parallèles. Parce que c'est pas la peut-être même que la canicule... C'est pas la même chose. Oui, Gérard. Troum, tralala. Tu veux savoir? Demande à Stevie. Vas-y. Allez-y, c'est quoi les 3 climats? Alors, vous en avez déjà dit 2 de toute façon. Continental, océanique. T'as le Tropical. climat continental, Et équatorial. océanique. Océanique, Non, ta mère. Tropical, c'est entre les deux les deux tropiques pas du possible. Cancer et du Capricorne. Là, j'aurais pas cru. Et Continental, glacial pour Un l'Antarctique. climat glacial. Le climat glacial. Vous me refusez mon tempéré pour m'envoyer à la gueule votre glacial. Non, mais c'est vrai. Alors là, Mais il n'y a pas de Le climat climat glacial j'aurais fait 10 ans de radio pour ça. Non. Alors non, là, mais alors- tu te fourvoies, je te jure. Alors Absolument. Moi, je soutiens à 100% attends, il faut que j'aille dans le Stevie. dictionnaire fourvoyer. Comment ça Trompé, hein. s'écrit? Ça m'étonnerait que Stevie se trompe. Hein. Il y en a un- Alors, franchement... Il y en a un que t'as oublié, puisqu'on fait de la radio, Le c'est le Méditerranéen. microclimat. Oui, ça, Voilà. c'est- Et ici, il y a un Mais microclimat. un climat Il fait froid. tempéré, ça existe un climat Non, tempéré. non, c'est pas déjà, c'est Oui, pas un ça climat, c'est une existe. zone tempérée. T'as la zone tropicale, t'as la zone tempérée et t'as la zone Laurent glaciale. a raison. Ça peut être tempéré en climat océanique et ça peut être tempéré en zone Glaciale. continentale. Ça, c'est Non, attends. Est-ce que ça peut tout être a lieu tempéré entre glacial? le, Non, mais attends. entre le pôle Nord. Et le pôle Sud. Non, le climat tempéré. Non, t'as le pôle Nord. Oui. T'as le tropique du Cancer. Oui. Là, c'est tempéré. Premier décan, deuxième décan. Non, bon, on va pas continuer si vous rigolez. Stevie, une fois que t'as dit ça, c'était pour dire quoi?
et il dit que tout le monde le savait. Je suis désolé, tout le monde ne le sait pas. Non, mais il connaît aussi le climat. Contre, moi, il y a un truc qui m'intéresse, que je vois le journal que tient Laurent, c'est ils font déjà dans le Parisien l'encadré, quel temps fera-t-il en août? Exactement. Donc ils savent déjà le temps qu'il va faire. Non, ils savent pas, c'est le brouillard. Ils disent, il va y avoir du brouillard. C'est génial. Ils arrivent à faire 2 feuillets quand même. Ils arrivent à faire 2 feuillets. Prévenir et prévoir correctement le temps à 10 jours, c'est-à-dire à moyen terme, c'est déjà un enjeu fondamental. C'est même une priorité pour les services météo, mais au-delà de 10 jours, c'est très difficile. Bon, moi, je vais attendre le dernier moment pour acheter mon ventilo ou ma clim. Oui, mais il y a eu un reportage avec notre confrère, dans le journal de notre confrère David Pujadas. Avec pas du tout mon confrère, mais c'est pas grave. Maintenant, Météo France... Ça y est, maintenant, ils veulent 20 heures. J'adore. Mais c'est pas arrêtera pas. Non mais Laurent, c'est pour ça qu'il a changé de tenue, parce qu'il a la tenue type du présentateur de 20 heures. Surtout, il y a une clause de style que j'adore, je sais pas. Tu sais que j'ai failli présenter la météo sur M6 quand même. Ah oui, c'est un début. Et de la fin. Je sais pas si vous vous rappelez, Maurice Clavel, qui était un écrivain, un type tout à fait formidable, et il avait un tic extrêmement drôle. C'est quand il disait quelque chose, la phrase après, il disait, par exemple, je dis une phrase, je dis, je suppose que Georges Bush va beaucoup m'en vouloir, et donc en citant des noms juste après, il donnait le sentiment, comme toi, en disant mon collègue David Pujadas, tu les connais, mon confrère. On va faire ça, vous allez voir, c'est très impressionnant. Allez-y alors. Qu'est-ce qu'il dit David Pujadas? Non, dans son journal, ils avaient annoncé que Météo France maintenant pourrait prévoir la météo pour 3 mois. Voilà. Ah bah alors très bien, bah alors donc normalement je comprends pas comment ça se fait que... Oui mais juillet oui, on peut-être qu'on sait en juillet, mais août on sait pas. Alors voilà, donc achetez vos ventilos, moi j'ai pris des actions dans les parts, et non alors, ce que je disais quand vous m'avez interrompu, ce que je disais c'est que la clim effectivement, chez nous on était quand même assez en retard par rapport aux États-Unis, ça commence dans les voitures, hein. C'est vrai que maintenant plus ça va, plus les Français qui achètent une voiture neuve l'achètent avec la clim à l'intérieur. Mais dans les appartements, dans les maisons, dans les magasins, évidemment aussi, on trouve de plus en plus de clim. Mais aux États-Unis, c'était partout. Pensez qu'on va arriver comme ça à ce stade-là? Non, parce que notre climat reste tempéré. Parce que c'est vrai que c'est quand même avant tout une affaire de température, climat. Voilà. Et que, n'est-ce pas, il n'y a pas de... Mais cela étant dit, ou ceci dit, je ne sais pas comment on dit, je m'en fous. Ceci dit, cela, c'est cela. Ce que tu viens de dire, tu dis cela. Il n'y a aucun doute, c'est cela dit. Il y a deux Dès que vous avez une hésitation grammaticale, demandez à Miller. Non, ce que je voulais dire, pardon, c'est que dans le... je sais plus ce que c'était. Il y a 2 petits vieux qui sont sur un banc devant une maison de retraite, là. C'est un dessin signé Rançon dans le Parisien aujourd'hui. Les 2 petits vieux qui sont là avec leur canne. Et... Tiens, regarde, il y a 2 déménageurs qui arrivent. On installe la clim, on nous installe la clim. Et l'autre petit vieux fait, non, c'est pour l'appartement du directeur. Il craint de devoir revenir plus tôt de vacances cet été encore. C'est exactement ça. Le pire, c'est peut-être ça. En tout cas, Douste Blazy a bien joué, puisque je l'ai entendu à la radio, et il s'est mis dans la poche Patrick Pelou. Oui, et puis surtout, il a abandonné la mairie de Toulouse parce qu'il fait encore plus chaud là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Non, Christine, vous avez entendu? Il dit, on a préparé, nous travaillons sur un plan de canicule avec Patrick Pelou, qui était le premier, le type qui a tiré la sonnette d'alarme de Saint-Ouen. J'ai vu. Mais il a raison, c'est bien. On va pas reprocher à Monsieur Douste Blazy de prendre le pouls de celui qui effectivement le pouls de Pelou qui a tiré la sonnette d'alarme plus tôt que les autres l'été dernier. Moi, je trouve que franchement, voilà, c'est un nouveau ministre de la Santé. On va pas taper dessus. Absolument. Il s'intéresse à ce que fait Monsieur Pelou. C'est très bien. Franchement, bravo. Oui, bravo Philippe. Oui. Non, c'est tout à fait vrai. Le hasard fait que j'ai rencontré Patrick Pelou il y a quelques jours, et il m'a raconté que le jour même où Douste Blazy a été nommé, le jour même, il a donné un coup de fil pour lui dire, on va essayer de faire absolument quelque chose. Je vois pas pourquoi on le lui reprocherait. Et y compris la visite aux urgences de Saint-Antoine. Parce qu'on l'avait reproché l'été dernier d'avoir été socialiste et des choses comme ça. Mais la clim, ça va encore augmenter le trou de la sécu, parce que quand tu sors dehors qui fait très chaud et tu rentres à l'intérieur qui fait très froid, et les rhumes et les machins, rhumes des foins, parce qu'il y a tout ça aussi. Je vais te dire, il n'y a vraiment que la mort qui puisse nous débarrasser de ce problème de trou de la sécu. Plus les gens mourront vite et oui, le problème, c'est que les gens veulent parler comme Stevie, c'est qu'ils vivent très longtemps. Ils veulent vivre. Mais je vais vous dire, les gens sont incroyables. Ils veulent vivre aujourd'hui, ils veulent vivre très longtemps. Et même les pauvres, c'est incroyable. J'ai vu des pauvres qui veulent vivre longtemps, mais c'est incroyable. À quoi ça sert de vivre longtemps quand on est pauvre? Moi, je vais vous dire, quelqu'un qui ne peut pas s'acheter des côtiers et aller dans une Mercedes, franchement. Voyez, vous nous avez convaincus, Stevie. On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 30 ans. Bonjour. Je rêve de devenir propriétaire, mais emprunter c'est s'engager et donc compliqué. Mais non Arnaud. En complément de votre prêt épargne logement à la Poste, votre conseiller spécialisé en immobilier pourra vous proposer le prêt Pactis le mieux adapté. Il est sans frais de dossier et avec les assurances parmi les moins chères du marché. Oh, mais c'est constructif ça. On s'y met tout de suite? Leclerc. Coucou, je suis rentrée, Philippe. Qu'est-ce que c'est tous ces trucs-là? Des insecticides. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec des insecticides? Les beaux jours arrivent, les insectes avec. Alors, au revoir, moustiques, mouches, guêpes, fourmis. Oui, arrête, rien que d'en parler, ça me gratte. Ah bah, de te gratter, il y en a pour son ticket Leclerc sur tout le rayon insecticide. Détends-toi. Du 27 avril au 22 mai, recevez 20% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon insecticide. En modalité dans le magasin participant. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Et ben moi, tu vois, j'ai acheté du muguet. Parfait. Avec le muguet des insectes arrivent, je suis prêt, ça va être la guerre. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Krent, Patrice Lecomte, Gérard Miller, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Gérard, vous êtes allé... Je suis embarrassé parce que là, nous avons un public extrêmement sympathique, avec notamment des enfants, puisque en province, c'est les vacances, et pas ce sont les vacances comme certains le font. Mais quelle expression désuète. En province. En région. En région. Et alors, ils me disent, Stevie, c'est un jeune homme qui est actuellement en 4e, mais qui a appris ça en 5e, qu'on ne dit pas le climat glacial, mais le climat polaire. Voilà. Sûrement. Voilà. Hein. Voilà. Polaire, peut-être. Je sais pas. Je ne me rappelle pas. Ouais. C'est déjà pas mal. J'ai appris ça il y a 10 ans, c'est quand même pas mal que je me rappelle encore un peu. Attends, alors ça fait 10 ans que j'ai pas parlé de ça. Attends, le problème de 5e, c'est pas facile. Franchement, moi je défonce. Gérard Miller, je voudrais qu'on parle un peu de ce qui s'est passé dans votre pays préféré, votre pays de référence, la Corée du Nord. Oh, alors là, vraiment, qui s'ouvre trop. Qui s'ouvre trop, Gérard. Véritable dictature. Véritable dictature absolue. Plein de choses, alors que moi je pourrais te reprocher des trucs. Comment tu peux arriver à aimer un pays qui La Corée du Nord? Non, ça je n'aime pas la Corée du Nord. Oui, mais t'aimes la Chine. J'aime le peuple chinois. Ouais. Et l'histoire. Voilà, j'ai pas réalisé. Alors cette histoire d'accident ferroviaire qui a eu lieu quand même jeudi dernier, dont on a peine à savoir exactement combien de morts, combien de blessés il y a eu. Et là, le titre de François est très révélateur. Hein. Pyongyang décide qu'il n'y a que 150 morts. Ça, je trouve que c'est un très bon titre parce que voilà, ils ont décidé il y aura que 150 morts. Oui, mais vous savez, c'est vrai que c'est le pire régime qui ait survécu. C'est à peu près le pire, je crois, la Corée du Nord. Mais il faut quand même se souvenir avec un peu de modestie que quand Tchernobyl a explosé, nous avons eu droit en France à quelques sommités gouvernementales qui nous ont expliqué que bien évidemment le nuage s'était arrêté en gros à la ligne bleue des Vosges. Le professeur Pellerin, qui était venu en direct à la télévision sur TF1. Le grand pont du nucléaire français. Je m'en souviens très bien. Il avait dit en gros. Il avait dit à la télé, c'est que c'était vrai. Il avait dit aucun nuage n'a survolé la France et d'ailleurs il n'était pas radioactif. Donc, il n'est pas question de comparer les deux choses, mais c'est vrai que voilà, chaque culture a tendance toujours à minimiser ce qu'il y a. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé à propos de la canicule dont nous parlions il y a quelques instants. À la différence près quand même pour on va dire pour la comparaison entre un accident ferroviaire qui a eu lieu et un nuage Tchernobyl dont on a minimisé les conséquences dans le futur, c'est que là, pour les Russes, des caractéristiques du communisme et les Ukrainiens de tous les pays communistes, je me souviens que c'était le cas pour l'Union soviétique, c'est que dès qu'il y avait entre guillemets ce qu'on appelle un fait divers, est-ce que celui-là est un fait divers, on ne le sait pas puisque l'explosion a eu lieu quelques heures après le passage. En tout cas, une catastrophe. Une catastrophe, on la cachait systématiquement. C'est-à-dire que les régimes communistes, et notamment ces régimes dictatoriaux, considèrent qu'une catastrophe, même entre guillemets naturelle, c'est d'une certaine façon un désaveu pour la politique. Et donc c'est, à part ça, soulignons quand même à Stevie et aux auditeurs qu'il n'y a rien à voir entre la Chine d'aujourd'hui et la Corée du Nord. La Corée du Nord est une dictature épouvantable, monstrueuse. On laisse les gens mourir de faim dans des conditions absolument terribles. Alors que la Chine est une dictature un peu épouvantable, un peu monstrueuse. La Chine aujourd'hui est effectivement une sorte de bizarre mix entre le capitalisme et l'ex-communisme. Ce qui reste de communiste en Chine aujourd'hui, c'est le parti et l'appareil d'État. Oui, ça fait beaucoup, hein. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, ils sont pas ça. Quand on va en Chine, ils sont pas 14, hein. Mais arrêtez.
Dites-moi les catastrophes, je les cache pas, je les mets à l'antenne. Hein. Mais pas du tout, ma sympathie c'est pour le peuple chinois, c'est pas pour cet actuel grand régime. peuple chinois, on dit toujours. Mais c'est vrai que c'est un peuple formidable. Moi je suis fasciné par son histoire, par sa gentillesse. C'est vrai que j'aime en général beaucoup les gens en Asie, y compris les Vietnamiens notamment. En Asie, vous les voulez dire en plus loin, Asie plus loin, Ouais. évidemment, pas en Asie, en un seul mot. Oui, à propos d'affaires racistes, alors il y a eu ce qui s'est passé en Angleterre entre deux journaux, enfin plutôt directeurs de journaux, je sais pas si vous avez suivi ça, Christine O'Krent. C'est formidable. J'imagine d'un côté le Daily Telegraph, journal de droite, qui était convoité par un groupe allemand qu'on connaît ici, le groupe allemand Axel Springer. De l'autre, il y a un autre journal anglais qui s'appelle le Daily Mail, un autre journal de droite dont le patron, Monsieur Desmond, avait des vues sur le premier journal. Jusque-là, je sais pas si vous suivez à peu près. Jeudi soir, les états-majors des deux journaux se rencontrent pour discuter d'une imprimerie qu'ils possèdent en commun. C'est ce que raconte l'Humanité. La scène est rapportée par le Daily Telegraph. Et là, on voit le directeur du journal du Daily Telegraph et ses collaborateurs accueillis par le journal adversaire, par des Guten Morgen, puisque ils allaient être repris par des hommes Guten Morgen, avec un très mauvais accent allemand, des signes nazis, et on se moquait du fait qu'ils soient rachetés par le groupe Springer, c'est ça? Oui, c'est pire que ça, ils ont échangé des noms d'oiseaux. L'acheteur déçu, parce que tout est venu des pratiques frauduleuses d'un baron canadien qui était le propriétaire, entre autres, du Daily Telegraph, donc qui est un vénérable journal de conservateurs britanniques, et donc tous ces gens essayent de l'acheter. Et donc l'anglais, furieux de voir qu'un groupe allemand a plus de chance que lui, a traité évidemment le vendeur de nazis, de vendus, de collabos, enfin toute une catégorie d'adjectifs qu'on avait fort heureusement oublié depuis un certain temps. L'Europe n'est pas encore tout à fait prête. Chez cet anglais-là. Et alors, quelles sont les conséquences de cette affaire et de ces noms d'oiseaux échangés? Les conséquences, c'est qu'ils sont très fâchés. Non, mais rien de plus, l'histoire s'arrête là. Oui, évidemment. Ce soir, vous allez parler Europe, évidemment, Christine, avec Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Le président. Quelle est la première question? Parce qu'on pourrait peut-être faire une petite répétition. La première question. Oui, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, je les prendrai en note. J'aimerais bien. La première question que vous allez lui poser. D'ailleurs, je trouve que Stevie, surtout dans son habit de lumière de cet après-midi, serait très très bien avec Giscard. Oui, bonsoir Stevie. Bonsoir Christian O'Krent, première question. Ça sera sous-titré, non? Mais pourquoi tu n'es pas sourd? Parce que des fois, je comprends pas quand il parle. Ah bon? Mais attends, rassure-toi, lui non plus. Je beaucoup aimé le bourriquet. Le bourriquet Stevie. Mon crête, s'il vous plaît, première question. Monsieur le Président, vous avez donc repris. Ah bah oui, c'est à vie. De bon côté, c'est à vie. Ah, je sais pas. Le Premier ministre. Et même Mitterrand. Ah non, à vie. Président à vie. Et je vous emmerde. Et alors donc, pardon. Mais donc il est reparti sur l'histoire de constitution européenne, Giscard. Il s'est fait retoquer. Voilà. J'espère que ça va marcher cette fois. Et nous sortons un sondage ce soir qui est tout à fait intéressant, qui prouve que non seulement une vaste majorité de Français préfèrent un référendum pour se prononcer sur ce projet de constitution, mais une majorité est pour ce projet de constitution, à 56%. Ah bon? Moi j'imagine Giscard ce soir chez Christine O'Krent dire devant toutes les caméras, devant les caméras de France 3 particulièrement évidemment, dire comme disait mon conseiller Stevie, je pense que la France est trop généreuse. L'affaire étrangère. Un acte sino-européen. La Chine, c'est formidable pour l'Europe. Surtout qu'il connaît très bien la Chine. Et je me souviens quand la dernière fois j'étais en voyage en Chine, il y a un hôtel, notamment dans un petit village, où à la porte de l'hôtel, l'élément de propagande d'habitude, c'est le guide du routard ou c'est plus le petit livre rouge. Plus ça. Non, c'est la photo de Giscard en disant il a dormi dans cet hôtel-là. Que vais-vous, Muller? On se retrouve après la pub. La fête des clients. Là, je suis en train de monter mes blancs d'œufs parce que je veux faire une petite génoise pour la fête des clients. Comment? Ils vont être suffisamment gâtés avec toutes les attentions des nouveaux commerçants? Non mais attendez, je sais bien qu'ils vont avoir des promotions, des bons U. Mais bon, moi j'ai envie d'avoir mon petit geste à moi. Quoi encore? Ils sont 15 millions à être clients des magasins U. Ah oui, mais d'accord, mais je vais être un peu juste en œufs, moi. Oh là là, et peut-être aussi en farine. C'est du 28 avril au 7 mai. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Et si Ben Laden
cachait une bombe atomique au cœur de New York. New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Attends Juju, tu quittes pas, je vais prendre un certain Guy Vincent qui essaie de me joindre. Comment je sais ça? Mon chéri, j'ai le signal d'appel sur ma ligne France Télécom et j'ai pris en même temps la présentation du nom. Comme ça maintenant, je peux savoir qui essaye de me joindre alors que je suis déjà au téléphone avec toi. C'est génial. Alors, un petit conseil, va chez France Télécom de ma part, prends les deux services, je suis sûr qu'ils te font un petit prix à toi aussi. Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Mamie, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom ou au 1014. Ah oui, je t'ai pas dit. J'ai changé de voiture. J'ai pris un TDI. Ah, c'est bien un TDI, c'est économique. Enfin, à l'usage, parce qu'au départ, faut quand même casser sa tirelire, hein. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Donc t'as cassé ta tirelire. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Golf TDI 90, 18 230 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er avril 2004 de la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se gêner, il est 17h. On se retrouve après les informations présentées par Guillaume Bier. Bonsoir. Bonsoir. Les Galeries Lafayette annoncent des suppressions d'emplois au sein de leur groupe. Selon la CGT, 350 à 450 salariés sont directement visés. Lors du comité central d'entreprise, la direction a annoncé la prochaine fermeture de 6 magasins de l'enseigne Nouvelle Galerie. Sont concernés ceux de Châteauroux, d'Épernay, de Thionville, de Saint-Étienne, de Montargis et de Beauvais. La direction n'a donné aucune date pour la fermeture de ces magasins. Le retrait des troupes espagnoles d'Irak se précise. Les soldats ont déjà évacué la ville de Nadjaf et le nouveau chef du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero, annonce que l'armée espagnole aura quitté le pays dans 1 mois, jour pour jour. Le 27 mai prochain, les 1300 soldats du contingent espagnol seront rentrés chez eux, ou du moins sur le chemin du retour, affirme José Luis Zapatero. On apprend par ailleurs qu'une équipe du comité international de la Croix-Rouge a rendu visite à Saddam Hussein dans sa cellule, mais rien n'a filtré sur cet entretien. L'ancien dictateur est toujours détenu dans un endroit tenu secret. Enfin, un soldat américain a été tué par balle dans la banlieue de Bagdad alors qu'il participait à une patrouille conjointe avec la défense civile irakienne. Un chef de file pour la paix dans le monde, c'est ainsi que la Libye veut désormais se positionner sur la scène internationale. C'est en tout cas ce qu'a déclaré tout à l'heure le colonel Kadhafi en visite officielle à Bruxelles. Le leader libyen, dont c'est le premier déplacement en Europe depuis 15 ans, a rencontré Romano Prodi, le président de la Commission européenne. Ce dernier a annoncé que l'Union s'engageait à ce que la Libye devienne membre du processus de Barcelone qui régit la coopération entre l'Union européenne et les pays méditerranéens. Réunion importante tout à l'heure au siège de l'UNEDIC à Paris. Les partenaires sociaux doivent se retrouver pour évaluer les conséquences financières du jugement du tribunal de Marseille. Ce dernier avait condamné l'UNEDIC à indemniser une trentaine de chômeurs recalculés, entraînant une multiplication des actions en justice. Une centaine de demandeurs d'emploi sont rassemblés en ce moment même devant le siège de l'UNEDIC. La bourse de Paris, c'est plutôt calme à une demi-heure de la clôture, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,1% à 3790 points. Wall Street progresse dans le sillage des bons chiffres mesurant la confiance des consommateurs aux États-Unis. Le Dow Jones prend 0,5%, le Nasdaq 0,3%. Alstom s'envole de 8,3% à 1,83 € alors que le groupe a obtenu de la part de ses banques créancières un moratoire de 5 mois sur une partie de sa dette. Carrefour prend 2% sur des prévisions rassurantes pour cette année. Hausse également de 2,3% pour Renault et de 1,8% pour Michelin. Les ventes trimestrielles du groupe de Clermont-Ferrand ont cru plus vite que prévu. Enfin, Suez vient d'annoncer lors de son assemblée générale une hausse de 6,2% de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. C'est plutôt mieux que prévu. Et l'action Suez prend actuellement 0,8%. La suite des courses cet après-midi en gain. Dans la 5e, là, c'était non partant. Premier le 16, gagnant 14,30 €, placé 3,10. Deuxième le 10, 2,10 €. Troisième le 15, 1,70. Dans la 6e, le 7, le 12 et le 14 étaient non partants. Premier le 2, gagnant 2,60, placé 1,40. Deuxième le 8, 4,20 €. Troisième le 4, 7,60 €. Il est 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. C'est l'expert.
Faire du voyage, le réseau d'agences Selectour défend une grande cause, l'économie d'énergie, de votre énergie. Il vous invite à vous laisser transporter d'émotions par QONI au départ de votre région. Selectour, c'est l'expert. 550 agences Selectour et Selectour.com. Ici commencent tous les voyages. Ah, salut, alors, c'était fluide sur la 10 130, 128, 130. Et pour déjeuner, tu as rejoint la nationale 90, 88, 90. Et tu as traversé Rochefort? Jolie ville, non 50, 48. J'adore ta conversation. 50, 48. La série spéciale Laguna Émotion est équipée d'un limiteur de vitesse. Parce que sur la route, on a autre chose à faire que de conduire les yeux rivés sur le compteur. Série spéciale Renault Laguna Émotion, avec limiteur de vitesse et guidage Carminat. Leclerc. Philippe, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Tais-toi. Oui, c'est moi. Non, tais-toi. Pardon? Non, pour ce soir, tais-toi. Toute la soirée? Non, ce soir, on se fait le film Tais-toi, avec Depardieu et Jean Reno. Du 27 avril au 8 mai, faites vos courses après Leclerc. Le DVD Tais-toi est à 24,98 € avec en plus 5 € de ticket Leclerc en bon d'achat. En modalité dans le magasin participant. Bon, tu t'installes? Tais-toi. Tu me redis jamais ça, Mathilde. Bonjour les enfants, c'est Stevie. Voulez-vous découvrir avec moi et en musique le monde qui nous entoure? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle publicité? Est-ce qu'on peut m'expliquer à la régie ce qui vient de se passer? Est-ce que... écoutez, voilà, c'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Stevie Boulet, vous venez d'entendre. Patrice Lecomte, Christine O'Krent, Gérard Miller et Philippe Vandal. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui s'est passé? Moi, je le sais. Moi, j'ai écouté le disque de Stevie. Stevie a fait un disque qui commence comme ça, qui commence par ces quelques mots. C'est bien ça, non? Voilà. Il y a quelqu'un manifestement à Europe 1 qui aime beaucoup cette voix, qui la passe en boucle, et que ça traînait ça traînait dans la console, c'est ça? Pourquoi vous m'avez envoyé ça? Ah, en fait, vous vouliez envoyer un autre jingle? Essayez voir ce que ça donne. Allez-y. Europe 1. Oui, parce que Stevie vient de racheter Europe 1, il faut le savoir. Laurent, t'as la libre antenne quand tu veux. Hein, vous voyez comme quoi j'ai bien fait de croire en ce petit... Mais Stevie, pour faire des économies quand même. Il fait des économies, mais... Il fera l'émission avec moins de chroniqueurs. Oui. Non, avec... Déjà que tu vas remplacer le Cabache le matin. Ouais. Ouais, mais enfin, je peux pas dire ce que je fais, on est en direct. Vous voulez tout faire vous-même, faire les interviews? Non. La météo? C'est tellement mieux le travail d'équipe, je trouve. Ah oui? C'est vachement plus sympa, bah oui. Surtout quand tu le diriges. Ça, on reconnaît bien là le vieux révolutionnaire. C'est bien le travail d'équipe, ouais, surtout quand on le dirige. Hein. C'est moi que vous visiez là, Gérard. Ah si, j'ai bien senti. J'ai bien senti cette fracture entre le patronat que je représente à vos yeux et le petit salarié que vous êtes, le méprisable vermisseau chinois. Non. Justement, tiens, à propos de palais chinois, si vous avez 7 millions d'euros en banque, eh bien, vous pourrez racheter le fameux palais chinois il y a dans le 17e, voilà, que 8e. Tous ceux qui viennent à Paris pour la première fois, moi je me souviens, quand la première fois que je suis venu à Paris, que je suis tombé comme ça à l'angle d'une rue du 17e, du 8e arrondissement de Paris, rue de Courcelles, vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette maison rouge? Hein, elle est rouge. Au départ, j'ai cru, on m'avait dit, il paraît que c'est là où vit Gérard Miller. Non, pas du tout. Et ses camarades, parce que vous savez, ils vivaient en commune à l'époque. Bien sûr. Alors, cette célèbre pagode chinoise de Monsieur Lou est en fait une galerie d'art, mais qui est en vente depuis 1 an et demi déjà, et on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce que la ville avait d'abord fait valoir son droit de préemption, je crois, on dit comme ça. On dit comme ça. Et hélas, apparemment, la ville n'aura pas suffisamment d'argent, en tout cas n'en a pas proposé assez, les 7 millions d'euros que réclame le propriétaire pour acquérir ce palais, cette maison chinoise que tout le monde connaît effectivement à Paris. Qu'est-ce qu'on peut y faire? L'extérieur, mais est-ce que quelqu'un d'entre nous y a été? Non, il n'y a rien jamais à l'intérieur. Mais je crois que ça a été un temps l'ambassade de Chine avant la révolution chère à notre ami Gérard Miller. Et je crois que c'était un richissime chinois qui, dans l'entre-deux-guerres, je crois, a construit cette maison.
Dans tous les cas, quels que soient les acheteurs, ce bâtiment ne pourra jamais être détruit, souligne le propriétaire. Mais la pagode restera-t-elle ouverte au public? Car pour l'instant, elle est ouverte au public. Et effectivement, il y a un musée d'œuvres d'art à l'intérieur. Ça, on l'ignorait. Moi, j'ai jamais vu des murs ornés de grands panneaux à décor de fleurs et d'oiseaux, lac Sanchi, je pense dire, plafond à caisson composé de 56 médaillons, extraordinaire ascenseur tout en bois laqué. Il paraît que le dépaysement est total à l'intérieur. Pardon? Oui, tout est laqué. Le canard. Le canard est laqué, même les laquais sont le laqués. Serviteur est laqué, oui. C'est bien, Philippe. C'est bien, mon petit Philippe. Je suivais. Mais parfait. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette maison? Parce que ça me paraît pas extrêmement cher pour, je veux dire, pour des gens très très riches comme ça existe dans Paris. 7 millions d'euros, c'est pas quelque chose de Mais Stevie doit avoir une idée. Non? Mme Barrière pourrait en faire un casino, peut-être. Faut dire à Martha, 7 millions d'euros, c'est rien pour elle. Hein? Ça, je sais pas, je connais pas ses finances, mais je sais Tiens, pas. C'est vrai qu'elle est dans le besoin. Ah non, pas du tout. Bah, tu vas les connaître bientôt. On vous a vu hier au bras de Madame Martha Barrière. Ouais. Hier, où ça? C'est Paul Loup qui me l'a dit. Ah oui, Paul Loup Solitzer, ouais. J'ai pris un verre avec lui. Pas vrai, parce que heureusement, j'ai pas croisé Paul Loup, mais à l'hosto au Plaza Athénée. Avec Paul Loup. Il paraît hier que notre Stevie Boulet était en train de prendre le thé avec Paul Loup Solitzer et Martha Barrière. Et après, on s'étonne qu'il trouve la France généreuse. La conversation devait voler. Elle était où alors? Eva, elle était où, Madame Solitzer? Ah, je sais pas. Non, elle a été virée. Ah, j'ai pas su. Je te le dis pas, Paul Loup le sait peut-être pas. Allez, on quitte la ferme et on quitte les agapes Stevie boulasiennes pour un livre qui vient de paraître chez Hachette Littérature. Ça tombe bien, c'est la maison, mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Gérard Miller, vous y teniez, je crois. Absolument. On peut pas dire que vous ayez spécialement l'esprit maison, donc c'est pas pour faire plaisir au groupe. C'est vraiment parce que ce livre vous satisfait, s'appelle Les Sentinelles de la Terre. Pour prévenir des nouveaux désordres de la nature, je vous l'ai dit, c'est chez Hachette Littérature. Et l'auteur est José Achache, qu'on a au téléphone. Bonjour. Allô? Bonjour. Ni hao, Ruquier, Shansen. Ah bah voilà, c'est encore un copain chacun à vous alors, Gérard. Vous êtes où, monsieur Achache? Je suis en Chine. Ah bah voilà. Puisque vous parliez de la pagode, je suis en Chine, du côté du détroit de Formose, dans la ville de Xiamen. À Xiamen. Et ça a un rapport avec le livre, votre présence là-bas? Un petit peu, parce que les satellites, les sentinelles de la Terre, elles tournent autour de la Terre, donc elles voient la planète tout entière, donc elles voient la Chine aussi, et donc on est ici pour travailler avec les Chinois sur l'espace. Vous faites quelques conférences là-bas en Chine. Vous êtes géophysicien, rappelons-le, directeur des programmes d'observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne. Et Gérard a lu votre livre. Alors Gérard. Alors j'ai lu tout à fait avec passion parce que ici même on parle presque à chaque fois de la canicule, de ce qu'on peut savoir ou ne pas savoir de ce qui se passe autour de nous. Et dans ce livre qui est à la fois érudit et très simple de lecture, j'ai appris un nombre incalculable de choses. C'est-à-dire que je vais prendre quelques exemples de ce qu'on y apprend, aussi bien évidemment sur est-ce que la Terre se réchauffe ou devient plus froide, mais des tas de détails qu'on ne peut saisir, et de choses importantes qu'on ne peut saisir que de là-haut. Vue du ciel. Vue du ciel. Par exemple, je ne savais pas que on peut observer, par exemple, la propagation du choléra dans le monde, qui est quand même un fléau complet, en étudiant le plancton, parce qu'il y a un rapport très étroit entre les plants de plancton et le choléra, et du ciel, on peut voir en effet là où il y a des concentrations de plancton, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, et que à partir de là, on peut savoir si le choléra risque d'arriver. Vous confirmez, monsieur Achache? C'est absolument exact, oui. Non seulement le choléra, mais aussi maintenant la méningite et toutes ces maladies qui réémergent aujourd'hui et qui sont liées à des conditions environnementales particulières. Et ce qu'on voit à partir des satellites, c'est pas évidemment les microbes eux-mêmes, mais c'est les conditions qui favorisent l'émergence de ces épidémies. Par exemple, la scarlatine, là, qui est de retour, vous la voyez de là-haut? Enfin, vous n'y êtes pas là-haut, mais grâce aux satellites? Non. Pas celle-là, parce que celle-là, elle n'est pas liée à l'environnement. Alors franchement, voilà, si on va dans l'espace pour pas savoir comment et par où passe la scarlatine, quel est l'intérêt, monsieur Achache? Par exemple, une autre donnée qui est frappante, c'est, on en parle tout le temps, le dégazage des salopards qui polluent la mer. Oui. Actuellement, on est capable, dans le moindre détail, si j'ai bien compris, de savoir exactement quel bateau, à quelle heure, à quel endroit a dégazé. Alors pourquoi on n'y arrive jamais? Voilà, posez la question à monsieur Pourquoi on n'y arrive Achache. jamais, monsieur? Mais on y arrive. La question, c'est est-ce qu'on va les poursuivre?
Mais moi, je n'ai jamais lu dans le journal un rapport en disant tel jour dans tel détroit dans la Manche, tel bateau a dégazé à telle heure. Pourquoi vous Pardonnez-moi, si vous avez ces informations, pourquoi vous les donnez pas, je sais pas, sur un site internet, d'envoyer des dépêches à l'AFP régulièrement? Essayez de ne pas chevaucher Monsieur Achache, parce qu'il parle justement par satellite, et donc il y a un petit temps de décalage entre ses questions, ses réponses et nos questions. Allez-y, Monsieur Achache. Écoutez, les observer, on peut le faire. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut effectivement se servir de ces observations pour poursuivre les bateaux? C'est assez compliqué. Après, la législation n'existe pas. Et la vérité aussi, c'est que les solutions alternatives, c'est-à-dire la possibilité de dégazer dans les ports, n'existent pas vraiment non plus. Alors il y a aussi... Du coup, on laisse dans une certaine mesure dégazer les bateaux. Oui. Allez, un dernier exemple, Gérard. Alors un dernier exemple, c'est qu'on s'imagine parfois qu'on va là-haut simplement pour observer des choses qu'on ne pourrait pas voir tranquillement en bas, comme l'espionnage. Or, il y a des choses qu'on ne peut voir que du ciel, que de ces fameuses sentinelles, et notamment les variations du sol. Par exemple, il y a eu des travaux, je crois, du côté de la gare Saint-Lazare, qui a fait bouger le sol parisien sur une très grande zone d'au moins 1 centimètre, ce qui n'est pas rien. On ne peut le savoir que par le ciel. Seul le ciel, seules les sentinelles du ciel nous permettent d'observer ça. Est-ce que c'est bien ça ? C'est absolument ça. Et ça, c'est la beauté des satellites, c'est qu'on a l'impression que parce qu'on est très loin, on va voir moins bien. Et en fait, parce que justement, on a pris ce recul, on arrive à avoir des mesures beaucoup plus précises sur de grandes étendues. Et on a vu effectivement, à la fermeture des travaux, du chantier des travaux du train, du métro Éole, on a vu tout le quartier de la gare Saint-Lazare qui s'est soulevé de 1,5 centimètre. Est-ce qu'on voit la progression de Stevie de là-haut? Ah oui, en particulier. D'ailleurs, on l'a dit régulièrement. Philippe Vandel. Oui, puisque vous êtes la Chine, si je ne me trompe, la dernière question. à une frontière avec la Corée du Nord. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des images satellites de ce qui s'est passé dans la gare, la fameuse gare avec les 2 trains, la catastrophe, et est-ce qu'on sait si c'est un pipeline, si ce sont 2 trains, si c'est une explosion? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit? En Corée du Nord, on est bien d'accord. Alors, on le voit, et justement, on nous a demandé d'activer nos satellites pour faire des images de la zone, pour en particulier aider les équipes de secours qui vont aller là-bas. La seule chose, c'est que les satellites sont pas en permanence positionnés au-dessus de la Corée, ils tournent, et donc il faut attendre le moment où ils vont passer dessus pour acquérir les images, mais ça devrait être fait dans les heures qui viennent. Ah, si on court vite, on peut échapper aux satellites? Il y a Marie-Josée Perret qui s'est barrée déjà. Moi, je fais très attention parce qu'il paraît que 2 satellites, on me voit entrer dans les sex shops, donc j'attends que le satellite soit passé pour y aller. Mais ces satellites que vous parlez, monsieur Achache. Monsieur Achache, ils sont géostationnaires ou pas? Ou c'est des satellites? Non, s'il te plaît. Bah oui, ils suivent, ils sont géostationnaires ou vous pouvez les manipuler, les mettre au pôle Nord, au pôle Sud? Non, ils ont un diesel, tu les comprends. Non, mais attends, c'est une question sérieuse. Les géostationnaires sont stationnaires, mais ils sont stationnaires, ceux qui balancent la télévision en particulier, sont à 36 000 km. Donc quand on veut voir des détails, quand on veut voir de près, quand on veut observer des voitures, des individus, à ce moment-là, il faut être beaucoup plus près. Et là, il faut qu'il tourne. La seule façon de faire tenir un satellite à 300 km d'altitude, c'est de le faire tourner très vite autour de la Terre. Donc il y a un effet de fronde qui lui permet de rester en l'air. Donc pour voir les détails, on est obligé d'avoir des satellites qui tournent, et donc on ne peut pas les laisser en permanence au-dessus de la cible qu'on vous a observée. Les sentinelles de la Terre, pour prévenir les nouveaux désordres de la nature, on apprend des tas de choses, nous dit Gérard. On vous croit, Gérard. C'est chez Hachette Littérature. On vous remercie, monsieur José Achache. Oui, Christine. Il y a 2 choses, moi, qui me frappent. C'est que, forcément, ce sont des constats post-facto. C'est-à-dire qu'on constate, pour reprendre l'exemple de Gérard, qu'il y a beaucoup de plancton, mais on ne peut rien faire. Enfin, ça n'équivaut pas à agir pour empêcher la propagation des planctons. Donc c'est une technique d'observation qui est très utile, trop tard, qui n'est pas directement efficace. En revanche, s'agissant de renseignements militaires, parce que bien évidemment, tous ces satellites sont d'abord utilisés à cette fin, on s'étonne quand même toujours de vérifier, dans certains cas, et notamment en Irak, que ces satellites d'observation n'ont pas eu une analyse aussi fine qu'on pourrait le croire, et en particulier sur certaines installations, ou sur pour prendre un autre exemple, la localisation de Ben Laden, par exemple, où on s'est dit, avec cette technologie fantastique, on va pouvoir savoir au centimètre carré près
où se trouvent les gens d'Al-Qaïda dans les montagnes à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, eh bien on n'arrive pas à les localiser. Gérard, un dernier mot? Non, c'est-à-dire ce qu'il faut bien dire, c'est quelle est ensuite la politique qu'on applique lorsqu'on a toutes ces informations. On est À aujourd'hui supposer un qu'on monde. les ait, parce qu'on a... Ben Laden, on a Non, rien, pour Ben on Laden, les a pas. certainement, mais le livre lui-même traite plus, disons, du climat, de la santé, et il montre que les De notre informations... quotidien, il faut dire. Voilà, c'est ça qui est passionnant dans ce livre, c'est que nos gouvernants ont de plus en plus d'informations pour la santé, pour le dégazage, on l'évoquait, pour prévenir éventuellement des éruptions volcaniques, en tout cas savoir qu'elles vont se passer, ou des changements climatiques. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations? Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir une décision politique pour agir? À supposer qu'ils les aient à temps et qu'ils Ça, aient c'est les vrai. moyens d'agir. Un peu de musique, peut-être que grâce au satellite, on peut voir la fameuse cabane au Canada, chantée à une époque par Lynn Renaud. Eh bien, elle est de retour, cette cabane au Canada, mais dans la voix de Fabienne Thibault, qui elle-même est de retour avec un nouvel album. Fabienne Thibault, Made in Québec. Voilà, un retour aux sources pour la chanteuse. Qu'est-ce que vous dites? C'est une régionale de l'Étape. Voilà, et elle a démarré il y a maintenant 25 ans, donc on voit pas le temps passer. Elle les fait pas. Il y a 25 ans dans Starmania, elle revient avec un album de reprise. Alors écoutons sa version à elle de Ma cabane au Canada. Ça ou rien, si, pour régler les enceintes, pour être sûr que ça marche. Mais elle est pas enceinte. Vous l'avez bien aimé, vous, la chanson? Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Oh, mais attends, toi, t'aimes n'importe quoi. Oh, t'aimes n'importe quoi. T'es trop généreux. T'es trop généreux. T'aimes tout. Bah arrête, pourquoi tu le cherches? Il aime tout, lui. Bah arrête, Patrice, pourquoi tu le cherches? Et Il a parce rien qu'il aime fait. tout, lui. Peut-être Voilà, parce que vas-y, vous ne la Stevie. connaissiez pas, la cabane au Bah Canada. Si vous la connaissiez, cette chanson. Si, avec Lynn Renaud, je crois. C'était Lynn Renaud, voilà, bravo. Ouais, et La Régie non, mais j'aime nationale, bien on aussi l'appelait. celle-là. J'aime bien aussi celle-là. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre de Lynn Renaud, alors? Alors, Lynn Renaud, attends, parce que La R8, j'ai écouté un CD, j'ai un CD à elle à la maison. C'est pas vrai, vous avez un CD Non, de t'as un Lynn CD Renaud? d'elle. Ouais, j'ai un Enfin, un CD. CD à elle. Si. c'est d'elle, On dit un CD d'elle. on dit le Déjà un CD CD à à Lynn elle. Renaud. Bah oui. On dit bien la capsule Apollo. Vraiment. Oh, mais ça me fait rire. Ah ben, non, attends, mais moi je m'en sers toujours. La preuve, j'ai fait rire là quand Christine, même. elle est mondaine. Elle est mondaine, elle a même un bloc-notes avec France du tout 3 sur le mondaine, côté. pas du- Oh là c'est là, pas dis donc. mondaine, non. ça. Ah, c'est pas être mondain, c'est pas un bloc-notes Hermès, hein. C'est un bloc-notes de France 3. alors, Regarde ce franchement. sac, attends. Attends. L'autre, il arrive. Non, attendez. Il arrive il arrive en vuitton, habillé de la tête aux pieds. Ah, c'est faux. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est Zara et ça, c'est H&M. Alors désolé, ce n'est pas Zara, Vuitton. la grande marque Alors pour que hommes. la reine, alors que la reine Christine O'Krent sort modestement un Oui. Petit un blanc. vieux quelque part, même pas France 3, FR3, Oui, des anciennes années. des anciennes années. Voir FR3 Limoges. Du temps du rideau de fer. Sur lequel peine à écrire son Mont Blanc, alors que sa montre Cartier serre son bras, franchement. Pas du tout, c'est un stylo offert par sélection du Bon, Reader's le Mont Blanc, tu t'es Digest. planté, mais sur la montre, je crois que t'as bon. Et la montre n'est absolument, mon pauvre Gérard, non, tu es meilleur sur les crèmes amincissantes, mais sur les montres, non, ce n'est pas ça, c'est pas une Cartier. Stevie, arrêtez comme ça, c'est de nous observer, de détailler, de Mais non, mais c'est dévoiler ça, notre génial. vie. Est-ce qu'on parle de votre vie? Nous, moi, je peux vous dire ce que vous faisiez hier soir Au Plaza. avec Paul Loussoulitzer. Comment va-t-il? Alors, vous devez avoir des potins, hein. Bah, Est-ce qu'il arrive à parler? il s'en remet. Oui, il parle nettement mieux. Il s'en remet? Non, il s'est Attends. arrangé. Ah. Il s'est arrangé, ça. Mais moi, ça m'a fait un choc parce que quand on l'avait reçu, c'était 2 mois peut-être avant son accident à l'émission. Eh oui. Il avait tous ses facultés et là, c'est vrai que ça met un choc. Mais bon, il va mieux et j'espère qu'il ira. On lui souhaite de toute Oui, façon tout voilà. un prompt établissement. Bien C'est sûr. quelqu'un d'intelligent quand il n'est pas amoureux. Alors, Quand il n'est pas écrivain. encore 2 évasions au centre de rétention de Bobigny. Vous avez vu ça un peu, hein. Comment ils se sont enfuis, le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas de chance, hein, monsieur de Villepin, je Ah dois non, dire, là, là. depuis son arrivée, parce que là, entre non, les pas évasions et l'imam qui est de retour. L'imam qui est retoqué, enfin l'expulsion Voilà, retoquée. et Dominique Ambiel qui fait ses excuses aujourd'hui à la police. Ça y est, il a envoyé une lettre pour faire ses excuses auprès des policiers. Non, mais alors j'y ai pensé parce que ce sont 2 Roumains qui se sont évadés du centre de Ah ben rétention ouais, de ils ont une Bobigny. copine qui T'imagines bosse. les 2 types qui s'évadent du centre de détention. Dans ces cas-là, moi je le sais, quand on s'évade d'une prison, qu'est-ce qu'on fait? On prend la première voiture qui passe en otage. Imaginez, c'est Ambiel. Paf! Il se retrouve avec 2 Roumains dans sa bagnole. C'est quand même la guigne, quoi, la malchance, coup sur coup. Non, mais s'ils sont majeurs. Écoutez, Vous êtes pire que nous, Christine. vous êtes pire parce que fait. monsieur Ambiel est pour l'instant présumé innocent. Moi, j'ai lu sa version des faits. Il faut qu'on démontre qu'elle est fausse. En sa Mais il y en a eu version deux. des faits. Déjà, il y en a une de fausse qu'il a donné 2 versions différentes. Donc il y a une J'en ai version vu qui est qu'une. fausse.
Ah, mais Sans aucun problème. comme vous allez vite. Moi, franchement, là, vous pouvez témoigner d'une chose. Chaque fois que quelqu'un est interpellé, voire mis en examen, je rappelle qu'il est présumé innocent. raison, Et ça s'est absolument, souvent Gérard. vérifié, je me suis désolé ces derniers temps, y compris pour des gens très célèbres. On n'a pas besoin de renommer ces gens très célèbres. Donc, Monsieur Ambiel, jusqu'à nouvel ordre, est totalement innocent de cette histoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit avec conviction. Voilà. Et donc, excuse alors, pardon. Pardon On a ricané, mais il a fait ses excuses à la police. Voilà, exactement. Parce que ça, il le reconnaît effectivement qu'il a Absolument. insulté les policiers C'était un peu et qu'il vif. n'aurait pas dû. Enfin, en tout cas, il a été vif. Il a fait valoir effectivement qu'il était conseiller du Premier ministre et que on devait le laisser faire ce qu'il n'avait pas fait. Finalement, c'est pas logique. Mais non, il a été interpellé par la police. Nul ne le conteste. Dans Oui. cette interpellation, il a été pour le moins vif avec les forces de l'ordre. Voilà. Donc ça, il le reconnaissait. Peut-être les a-t-il insultés ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il s'est excusé pour ça. Voilà. Bon, en Très tout cas, bien. les évasions alors de mon centre de rétention là à Bobigny, manifestement, c'est une passoire cette affaire-là. Il faut savoir que quand même, ils sont partis assez facilement. Ils ont enlevé les barreaux, quoi. C'était pas une prison. Non, un précisons-le. centre de Voilà, rétention, c'est ça, c'est-à-dire un donc- centre d'évasion. Appelons ça Mais non, comme. mais donc évidemment, la surveillance n'est pas comparable à celle d'une prison. Et si Alors, je ne me trompe, ils ont pu facilement, avec dévisser les barreaux qui fermaient la fenêtre. Voilà. Non, mais alors, éclairez ma pauvre lanterne, c'est quoi exactement un centre de rétention? C'est pour maigrir. C'est mais quand pas tu veux un la centre regarder de son dos. liposuction. Qu'est-ce que vous faites lorsque, je crois, là, Et je après, parle vous sous demandez votre un contrôle. élargissement. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous trouvez des immigrés en situation irrégulière? Eh bien, vous les mettez en général les dans des lieux, voilà, qu'on a notamment des centres de rétention. J'entends bien. Et avant de savoir si on les expulse, C'est une maison si de on- correction, quoi, en fait. Non, non, pas du tout. non. Ce sont des lieux intermédiaires. Ne rêvez pas. Ce sont des lieux intermédiaires avant une éventuelle expulsion par la justice. Donc c'est des centres d'expulsion. alors. Oui, des centres de rétention. Rétention veut bien dire son mot, ce que ça veut dire. Johnny, lui, va pouvoir garder son pantalon, on nous le dit. Pas d'examen physique pour Johnny Hallyday. Les deux juges niçois enquêtant sur l'affaire de viol présumé, là encore. On nous dit que même si l'hôtesse avait réclamé à ce qu'il y ait un examen des parties intimes de Johnny, où on en est quand même, eh bien, les juges ont dit non, vous ne verrez pas sa bistouquette. Pourquoi? Sous quel prétexte? Une fameuse particularité qu'aurait ce sexe. quelle particularité? C'est ça la question intéressante. C'est un classique. Rappelez-vous Non, mais Michael Stevie, Jackson. On n'a pas besoin de la connaître, nous, simplement. Elle dit, lui, il m'a montré son sexe. gag, ouais. Lui dit non. Lui dit non. Elle dit si, j'ai vu un détail que je ne peux pas connaître sans l'avoir vu. Donc c'est ça la confrontation, c'est ça, c'est pas pour le livrer à la presse. Normalement, ça ne doit pas sortir du bureau du juge. D'ailleurs, c'est même pas pour qu'on en parle. Ah bah non. C'est un peu le principe de l'émission. Non mais c'est quel est l'argument des... J'aime bien, comme vous l'avez dit, vous l'avez fait très capital. C'est un peu le principe de l'émission. Oui, c'est vrai. C'est un peu le principe de Allez, l'émission. on se retrouve après la pub. La fête des clients. Et on est toujours le client de quelqu'un, toujours. Quand on est nouveau commerçant, on a parmi ses clients son garagiste, son plombier ou même son dentiste. Alors on a intérêt à être au petit soin pour eux, hein. Si on veut qu'ils le soient pour nous, on a intérêt. C'est du 28 avril au 7 mai. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Au printemps 2003, vous étiez plus de 3 millions à changer de voiture. Mais combien à chercher une assurance auto d'un meilleur rapport qualité-prix? Ah oui, quand même, ça fait du monde. C'est pour ça qu'AGF crée le Printemps de l'Auto. Offre promotionnelle, réduction tarifaire. Le Printemps de l'Auto AGF, c'est un bouquet d'avantages qui aidera chaque conducteur à trouver son assurance. AGF, faire face avec vous. Contactez votre agent général AGF ou consultez agf.fr. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2004. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Du 27 avril au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez 3 bouteilles de 2 litres de Coca-Cola à 1,54€ l'unité, soit 77 centimes le litre, La 4e est gratuite. seulement 4,62€ au lieu de 6,16€. C'est donc une économie de 1,54€. 4 bouteilles de Coca-Cola au prix de 3. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Stevie Boulet, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Christine O'Krent. Quelques précisions de nos auditeurs suite à nos conversations. Évidemment, parfois on commet quelques erreurs. Il y a des petits rectificatifs qui arrivent au fur et à mesure sur europe1.fr. D'abord pour contredire Philippe Vandel et donner raison à Stevie, me dit Alain. Vous allez voir, oui, Stevie, on vous donne raison. Eh bien, ce dernier, Stevie, est bien à la place de Pierre Bénichou hier. C'est Philippe Vandel qui se trompe. C'est lui qui est à la place de la petite Maureen Dor. D'accord. Voilà.
Je suis pas sûr, hein, C'est ça pourtant. pour l'histoire de l'odeur sur le bonnet du Voilà, micro. exactement. Ouais, dis donc. Équatorial, tropical, tempéré, polaire. Voilà les 4 climats que propose Vincent. Mais ce n'est pas la seule version, car beaucoup d'auditeurs ont écrit, tapé sur Internet pour nous donner les différents climats. Sur les climats, une correction est à apporter à Stevie, comme à Laurent, qui se sont trompés ou sont mélangés. On trouve 4 types de climats, répartis en 14 sous-climats. Les 4 climats sont le climat froid, réparti entre climat polaire et toundra. Le climat tempéré, mon cher Stevie, réparti en continental, océanique, chaud. Oui, c'est entre les deux c'est entre le Mais vous avez dit qu'il y avait pas 4 climats, tout. tempéré était dans les 4 climats. Chaud, réparti en équatorial, tropical humide, tropical sec et désertique. Et le 4e climat est le climat montagnard. Voilà. Eh ben, ce monsieur a totalement tout faux. Je tiens à signaler à ce cher Stevie qu'il existe 5 types de climats. Le climat tropical, le climat subtropical, le climat aride, le climat continental et le climat polaire. Mais tout le monde a sa version. Laurent. C'est simple. Et si les gens regardent dans une encyclopédie, je sais pas où, le climat tempéré, il y en a, c'est une zone. C'est ce qu'ils ont fait, Il y a une zone tempérée. Il n'y a pas un climat tempéré. Il y a un climat. On vous le dit. Non, c'est une zone. Je suis sûr de moi. C'est entre le pôle Nord et le. Attention, vous énervez pas. C'est entre le pôle Nord et le tropique du Cancer, le pôle Sud. Il y a un climat de merde ici, hein, vraiment. Alors. Le tropique du. Est-ce que il faut pas faire un climat de merde, mais il y a je me une ambiance de trompe. chiottes, hein. Je me trompe. Le climat tempéré, c'est le Mais on s'en fout complètement. Non. Vous voyez pas qu'on s'en fiche, nous. On s'en fout. Moi, j'aimerais quand même savoir. Attends, mais on moi, peut j'aimerais pas le savoir. Laurent, moi, j'aimerais quand même savoir, parce qu'on a eu 3 mails différents, il y a eu plein de versions. Pourquoi on n'appelle pas d'ici une demi-heure un type à Météo France qui va nous dire voici les 5 climats. Evelyne Delia. Non, on a dit quelqu'un qui s'y connaît. Alors, par exemple, Nicolas, lui, nous dit qu'on a oublié le climat méditerranéen. Non, et c'est un le microclimat. comble, c'est qu'il n'existe pas seulement autour de la Méditerranée, le climat méditerranéen, mais il est aussi sur la côte sud de la Chine, le climat méditerranéen. Vous voyez un peu, c'est grâce à- en Chine, il y a tout. C'est grâce à Gérard Miller. Parce qu'ils ont appelé ça, c'est une espèce de Riviera. Dites à Stevie que la France ne se résume pas au Mans et à Paris. J'habite Belfort en plein climat continental. On crève de froid l'hiver, de chaud l'été. À part ça, je bosse dans une maison de retraite et encore une fois, les politiques et les médias n'ont rien compris. Les vieux ne veulent pas de clim. L'été, ils n'enlèvent même pas leur gilet. L'essentiel, c'est une bonne hydratation. C'est vrai. pas faux, remarquez. Alors voilà, alors là, je crois qu'on a un email signé Gérald où vraiment tout est détaillé. Là, c'est vraiment, alors écoutez, c'est, Oh, il y a 3 pages. c'est une- Ouais, il y a 3 pages. Ouais, c'est bon. une photocopie de bouquin de géo. Là, vous pouvez pas contredire ça, Stevie, quand même. Hein. Ah, mais je contredis pas. Alors, moi, il y a je suis là 5 pour climats apprendre. différents. Le climat océanique, le climat océanique dégradé, le climat continental, le climat méditerranéen et le climat montagnard. Voilà. Il n'y a pas de climat montagnard. Il n'y a pas de climat montagnard, il n'y a pas de climat montagnard. Laurent, dites, il n'y a pas de climat montagnard, Stevie. D'accord, On passe il y a à pas autre de chose. climat Il n'y a pas montagnard. de climat Attention. montagnard. Mais attention, après t'as des particularités. Quand c'est en montagne, c'est sûr que t'as J'en ai ça marre, doit être en j'en ai montagne, marre. t'auras toujours les neiges éternelles, etc. On s'en va. Ce n'est pas un climat. Ce n'est pas un climat, c'est un microclimat. Mais c'est Il ne pas faut vrai. pas. Avant, confondre. on avait Mais non. Bénichou et ses chansons, maintenant on a Stevie et son climat. Ah, dis donc. Et c'est une vocation. La prochaine fois, On je vous vais a vous jamais faire appelé une tête carte. de Caouin? Non, mais je vais vous Il va faire nous une faire une carte. carte de France maintenant. Mais c'est très En simple. Normandie, on dit il a une sacrée tête de Caouin. Alors. Ah oui. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes têtu bourriquet, c'est pas pour rien. Hein. Mais non, mais c'est tellement Mais simple. c'est qui va insister les encore, gens, hein. ils se prennent la tête, alors que c'est comme ça. T'as polaire quand c'est au nord du cercle polaire nord, du cercle polaire nord. Amenez-moi un fusil. Du cercle polaire nord au tropique, c'est tempéré. Entre les tropiques, c'est entre les deux tropiques, c'est intertropical. J'aime encore mieux Bénichou. C'est quand même incroyable. Hein. Et en plus, à quoi bon parler de climat alors qu'il n'y a plus de saison? Oui, c'est vrai. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ouh, c'est pas facile, hein. Moi je vous dis, on vit dans un monde là pas facile. Hein. Non. Allez, un mot encore, on en a déjà parlé hier, mais alors là on a des Quoi, tas de du précisions climat aujourd'hui sur Estée Lauder, vous savez, Oui. cette moi, ouais. américaine décédée samedi qui avait créé cet empire des cosmétiques. Alors, moi ce que j'ai aimé dans tout
Vous savez, mais moi j'ai détesté l'odeur. De quoi? D'Estée Lauder? Non. Ah oui, j'avais jamais pensé à ce jeu de mots, l'odeur. Moi, ça fait 1h30 que j'y pense. Vous dites, mais quand est-ce qu'il va en parler? Alors, il en parle, on est dans le climat. Eh bien, la reine de la beauté qui a commencé à faire elle-même ses petites mixtures dans son appartement, nous racontons. Dans un égout, elle a commencé, puisqu'elle a fait, mais oui, l'égout et les odeurs. Non, c'est les couleurs. C'est pas les odeurs. Ça fait rien. C'est pas grave. Gérard, ce sera coupé, Gérard. Gérard, c'est raté. Elle a commencé un jour par un petit pot. Exactement. Elle a commencé par un petit pot et puis après, évidemment, elle en a fait d'autres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les phrases qu'elle a pu dire à propos du maquillage et à propos des femmes. En gros, elle dit le maquillage, c'est une façon polie de se vêtir. C'est joli, ça, quand même. Ça, c'est pour Marine. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des paresseuses, dit-elle. C'est pas très sympa, ça. C'est pas vrai. Ah oui? Non, moi, je connais des femmes et laides et paresseuses. Et moi, j'en connais des moches et super. Ah non, je suis pas d'accord. Ah oui? Vous pensez que bien maquillé, on peut tout arranger? Non, tout le monde a un capital. Oui. Ah, ça y est, on est reparti. Personne n'est moche, véritablement. Il y a vraiment des gens qui sont très moches quand même. Mais on peut toujours s'arranger. Oui. On peut toujours même en s'arranger. climat montagnard. T'es fou. Par exemple, qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'arranger? Moi, Attends, il est au plancher, là, fais gaffe. Là, tu fais du sport. Il dit pas, elle dit aussi pourquoi il. Elle dit aussi, Madame Estée Lauder, dont on ne connaît pas trop l'âge du décès, même si elle est décédée Oui, samedi. sa famille est restée pudique et l'a déclaré à 97 Voilà, ans. mais on ne sait pas trop. Est-ce que c'est 97? Est-ce que c'est 117? Est-ce qu'on ne sait pas trop? À 10 ans près, elle était tellement bien maquillée, comprenez que c'est pas facile de savoir. Et elle disait justement, 10 minutes pour soigner sa peau, ce n'est rien, c'est l'essentiel même. Je dis toujours à mes amis, prenez garde d'être toujours aussi soigné que la secrétaire de votre mari. Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui vendait des produits quand même à un public très ciblé, parce qu'il fallait quand même déjà avoir un mari qui a une secrétaire. C'est pas le cas de tout le monde. C'était très ciblé. Ah, c'était très ça ciblé. l'est toujours. Ouais. Mais le fait est que la réussite de cette femme, c'est quand même sidérant, parce que moi, je suis toujours très admiratif quand quelqu'un commence tout petit, artisanal, à fabriquer des petits pots au fond de sa salle de bain, je sais pas quoi, et c'est devenu Estée Lauder avec l'empire que l'on sait. Et je trouve ça sublime, quoi. Sublime. La réussite, qui est une maladie honteuse en France, on est d'accord, et quelque chose Sauf de magnifique. pour Stevie, heureusement. Et moi. Je vous propose de plonger dans les articles de presse que je vous ai proposés. Oh, merde, j'en ai fait quoi? Quoi, oh merde? Non, mais alors, Oh, mais écoutez, tu sais tout de mémoire. voilà, on ne dit pas ça comme ça à la radio en direct, Stevie. Je vous propose le lifting, on en parlait tout à l'heure, de la Joconde. C'est ce dont nous parle toute la presse aujourd'hui. Il paraît que la Joconde n'irait pas très bien. Philippe Vandel, qu'est-ce qu'on nous dit dans Métro, par Je vais exemple? commencer, c'est très rapide dans Métro. Il donne les faits, rien que les faits, Coco, comme on dit. C'est même une dépêche Associated de presse. Le musée du Louvre s'inquiète pour la conservation du tableau de Léonard de Vinci, dont le support en bois présente une déformation. Guillemets. Le mince panneau de peuplier sur lequel cette image mythique est peinte présente une déformation supérieure à celle qui avait été précédemment constatée, explique le musée dans un communiqué. Donc c'est très officiel. Le Louvre va donc profiter du réaménagement de la salle des États dans laquelle le tableau est exposé pour lancer une étude scientifique et technique approfondie de la Joconde. Savoir si elle va mal ou pas. Fin de l'article. Voilà. Et qu'est-ce qui, voilà, Est-ce qu'on va corriger la Joconde? Patrice Lecomte dans Libération, est-ce qu'on nous dit des choses supplémentaires? Non, rien de plus, et ça tombe bien, parce que moi, je peux pas blairer cette femme-là, la Joconde. Ah bon, pourquoi? Non, Mais on n'est pas sûr. Il y a deux choses que je peux pas blairer et qui ont un succès fou, c'est la Joconde et le Boléro de Ravel. Alors là, si jamais surtout on a la chance, ensemble, c'est insupportable. Oui. Je peux crever d'une attaque cardiaque. Si on nous débarrasse de cette Joconde, ça n'est pas dommage, d'autant plus que ça fait 400 ans qu'elle est là. Au Louvre. Oui, mais Et comme elle est de nature italienne, c'est normal qu'elle se oui, mais on n'est pas sûr qu'il gondole. s'agisse d'une femme. Hein. Alors, donc ils disent que le panneau de bois bouge plus d'un côté que de l'autre, que le tableau est très fragile et que alors il ne serait pas impossible que l'on la soustrait au regard des curieux, enfin des touristes, des visiteurs, pendant un jour ou deux. Et vous savez ce qu'il a abîmé, le tableau de la Joconde? Les flashs? Non. Les flashs japonais? On nous le dit partout, hein. Ah bah pas chez moi. Dans l'eBay ils ne le disent pas. Les conditions climatiques. Eh oui, elle est... Le climat tempéré du musée du Louvre ne conviendrait pas à la Joconde. La Joconde aurait été exposée à Val d'Isère
Voilà. En climat montagnard. Bien, Christine, vous avez su. J'ai suivi. Les rites de la Joconde, Stevie. Qu'est-ce qu'on Alors nous moi, dit dans c'est François On apprend plein de choses. Donc elle a été faite en 1503. Par Léonard de Vinci, par on Léonard apprend de ça dans Vinci François. Aussi. Donc elle s'appelait Mona Lisa. Pas possible. Apparemment c'est pas possible. Non mais moi je le savais pas, donc je l'ai appris. Et apparemment ce qu'ils disent dans ton journal c'est erroné parce qu'apparemment elle aurait été volée en 1911 et qu'elle avait été retrouvée dans un hôtel à Florence en Italie. Donc ça peut pas faire 500 ans qu'elle a été volée. Et autrement, oui, ils reviennent sur l'opération lifting. Qu'elle a été peinte. Elle a été peinte d'abord. On n'est même pas sûr qu'elle n'ait pas été terminée en France, parce qu'il l'avait emmenée avec lui, Léonard de Vinci, jusqu'à la cour du roi François Ier, mais il l'avait commencé en Italie. Sincèrement, je sais bien que c'est un tableau mythique, la Joconde, c'est comme des tas de choses comme ça, mais c'est quand même assez tarte, non? C'est un tableau affreux, Ah oui, tout mais elle est petit, énigmatique. ennuyeux. Moi, je suis assez amoureux de la Joconde, je dois je dire. pouvais pas Vous savez blairer qu'on- Vinci non plus. On n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une femme. Oh, non. C'est partie Non, du si, mystère. écoutez, alors, c'était Ça un fait Joconde. C'est un des 10 ou 15 totalement mystères. partie Non, du non, mais alors ça, il y a mystère. vraiment très peu de chances pour que ce soit effectivement un homme. Non, on a tout dit. Écoutez, j'ai beaucoup lu sur Oui, la il fait Joconde, Travelo, pour ouais. tout vous dire, parce que j'ai travaillé Il fait sur ce Travelo. sujet. Il y a plusieurs versions. On a même dit qu'il avait mélangé le tableau, effectivement, qu'on lui avait commandé, d'une certaine Gioconda italienne florentine, précisément avec le tableau de sa mère manquante, qu'en fait c'était un mélange de ces deux femmes. C'est plutôt Gérard Miller, le psychanalyste, qui va me dire que c'est la Une chose mère vraie, qu'on bien voit. entendu, et vous savez comme Léonard de Vinci a passionné Freud, qui a écrit un certain nombre de lignes dessus. Alors, vous vouliez quand même quelques précisions scientifiques après l'exposé brillant de mon collègue Stevie. Je vous les donne donc grâce au Figaro. Nul d'entre vous n'a dit sur quoi avait été peint la Joconde. Si, et sur tout du- le problème, sur du un peuplier. panneau de peuplier. Car il est exactement. peuplier. Voilà. Et l'on sait exactement quel est le problème. C'est une déformation supérieure du tableau qui est constaté, exactement ce qu'on a déjà constaté. Or, à qui a-t-on confié l'étude? Au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui vise à mieux connaître les matériaux constitutifs du tableau. Et pourtant, elle est protégée, hein, on nous dit dans le Parisien, Christine, qu'il y a une épaisse glace de verre qui la protège. Et qui la protège de quoi? Des balles. Des Flash, des balles. conditions Météorologiques. climatiques. Voilà, exactement. Ah, Vous voyez, Stevie, hein Stevie, est-ce que tu sais le dernier grand voyage qu'a fait la Joconde? Elle est partie. Elle a été volée en 1911. Oui, mais elle a ensuite été prêtée par André Malraux, ministre de la Culture française, aux États-Unis. Voilà. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que la Joconde qui est partie aux États-Unis, il y a aussi la petite statue de la liberté qui a fait. Ah non, ça c'était au Japon qu'elle est partie, elle. Voilà. Ah oui. Ouais, quand c'était l'année de la France au Japon. La statue de Vous avez la. d'autres voyages à nous annoncer? Ouais. Bon, Je crois qu'il y a Michel Thor aussi qui était à Séville la semaine dernière. La Joconde, c'est Mona Lisa, c'est justement chanté par Syl. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or
is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa. Pourquoi tu souris alors? Oh, c'est parce que ça me fait penser à un truc. À quoi? Une histoire de taux, tu peux pas comprendre. Il n'est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite. En ce moment, profitez d'un taux exceptionnel garanti de 4,5% sur Solésio Vie. Pour tout Solésio Vie souscrit avant le 29 mai, 4,5% garanti en 2004 pour tout versement net de frais réalisé en 2004 sur Solésio Vie Euro. Taux hors prélèvements sociaux, contrat souscrit auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. Il y a 2500 ans, les 50 000 hommes de l'armée du roi de Perse disparaissaient engloutis par le désert égyptien. Nul ne devait jamais retrouver l'armée des sables, jusqu'au jour où un jeune archéologue découvre une bien étrange fresque. Avec la belle Tara, il va tenter de résoudre une énigme vieille de 25 siècles. L'armée des sables de Paul Sussman, une chasse au trésor haletante sur fond d'Égypte éternelle. L'armée des sables, plus qu'un roman d'aventure, un film à grand spectacle. L'armée des sables aux presses de la cité. Waouh, 25% d'économie! Chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh! Avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur une liste de 100 produits de grandes marques. Génial, il y a même mon Ariel liquide! Et oui, vous pouvez choisir jusqu'à 100 produits de tous les jours sur lesquels vous économisez 25% cumulés en euros sur votre compte Waouh. Ça fait de sacrées économies sur mes courses, waouh! 25% d'économies sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh! La vie, la vraie. Auchan. Tu sais quoi, j'ai changé de voiture, j'ai pris un TDI. Ah ouais, c'est bien un TDI. Hein. Mais bon, il va falloir rouler pour l'amortir. Hein. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Alors il va falloir rouler pour l'amortir. Non. Alors c'est pas un TDI. Si. Golf TDI 90, 18 230 €. Le TDI qui n'a pas besoin de rouler pour être économique. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation climatique pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er avril 2004 de la Golf TDI 90 Trend 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Vandel, Gérard Muller, Stevie Boulet, Patrice Lecomte. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Un instant, vous avez cru que j'avais oublié votre nom, c'est ça? Non, j'ai cru que vous alliez oublier de nommer Christine Ockrent et ça m'aurait fait de la peine. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai oublié Christine Ockrent. Bravo, Christine. Ouais. Pardon, bah elle est fâchée, tiens. Eh ben, à mon avis, elle est tellement fâchée qu'elle va pas l'ouvrir d'ici la fin. Dites alors là, j'ai une nouvelle. Alors, Christine. Oui. Monsieur, bonsoir. Oh là, non, alors là, vraiment, ça y est. Voilà, non. Alors là, maintenant. Vous auriez pas dû faire ça. Oh là. Ah, ben, elle est partie. Christine, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Non, alors là, j'ai une triste nouvelle parce que ça devait arriver. D'ailleurs, je crois que c'était déjà arrivé, mais ça arrive à nouveau. Et ça arrivera encore. Voilà, ben oui. Conséquence des émissions telles Jackass, une victime en Norvège, un jeune Norvégien de 19 ans, inspiré par la fameuse série Jackass, où, vous savez, des jeunes font des idioties de toutes sortes devant des caméras de manière à faire rire leurs petits camarades. Eh bien, un Norvégien de 19 ans est décédé parce que il s'est allongé de nuit sur une route en attendant que des voitures passent. Sa mort a
été filmé par 2 de ses copains. Ça a été filmé. Mais ça n'a rien à voir avec Jackass. Qu'est-ce que vous dites? Ça a été filmé. Mais c'est pas raté. Ah ouais, donc. c'est pas raté. Donc Mais là, pardonnez-moi, mais là, je parle sous le contrôle de Christine, qui m'approuve. Ça n'a rien à voir avec Jackass. Jackass, c'est quand même pas ça. C'est des blagues idiotes. Oui. C'est mettre sa langue dans le congélateur. C'est arrêter une roue qui tourne avec. Oui, mais ça dégénère petit à petit. Pourquoi ne pas aller jusqu'à effectivement se placer plus sur... fort que Jackass? Là, c'est suicidaire. Là, on n'est plus dans la. Non, mais il y a des gens. Alors, je sais pas ce que c'est que ce groupe. J'ai reçu sur le net quelqu'un qui m'a envoyé ça. Des Français. Des Français. Il y a des Français qui s'appellent Zéo de QI. Voilà. Non, QI négatif. Et qui se précipitent sous les trains et qui s'échappent au dernier moment. Mais Ils voilà, sont filmés par leurs copains. Il y a en revanche eu un miracle là dans la Somme. Ça s'est produit vers 12h45 le week-end dernier, vendredi exactement, sur la ligne Abbeville-Amiens. Sans que les raisons de son geste soient encore clairement connues, une femme de 45 ans vivant à Amiens s'est rendue à la gare de Piquigny avec la ferme intention de mettre fin à ses jours. Elle a, dans un premier temps, mis ses jambes ballantes sur le rebord du quai de la gare, mais à l'approche du train, elle s'est brutalement relevée pour changer de position et s'asseoir sur les rails. Elle voulait se suicider. Face à elle, un TER, un train express régional, qui ne devait pas faire d'arrêt, qui ne devait pas s'arrêter dans cette gare. Ça suicide pas beaucoup. Quoi? Ça suicide pas beaucoup les TER, ça va lentement quand même. Ah ben quand même 100 km/h, hein. Il déboulait à plus de 100 km/h. Le chauffeur du train a immédiatement déclenché l'arrêt d'urgence parce qu'il a aperçu cette femme qui s'était assise sur les rails. Mais à cette vitesse, il faut plusieurs centaines de mètres pour s'arrêter. Et là, il a cru évidemment que la femme était morte. Et pourtant, eh bien, elle s'est relevée. Aucune trace de corps sur la voie. En effet, au dernier moment, la femme s'est allongée entre les rails, soit 1,45 m de largeur et moins de 30 cm entre son corps et le dessous du wagon. Tu vois l'avantage des crèmes qui marchent? Des crèmes amincissantes. Oui. Cet espace aura été suffisant pour que le train la frôle sans la toucher. Ça, c'est un miracle. Alors. C'est vachement bien. Voilà. Il a miraculé, a pu se relever sain et sauf avant de le chauffeur du train. Se rendre dans un café tout proche de la gare, accompagné du témoin. Ça s'est joué à quelques centimètres, a déclaré la SNCF. Mais dans les films de James Bond, on ne calcule pas aussi juste que peut-être. D'ailleurs, elle l'a pas calculé, cette femme. Qu'est-ce qui pousse finalement au dernier moment le fait qu'on on veut se suicider, mais au dernier moment, on se plante. Chaque acte suicidaire est un mystère. La vie est la plus forte, quoi. Pas essayer la de vie est la plus comprendre, forte. pas forcément. Parfois, la vie n'est absolument pas la plus forte. Et là, mais moi, je pense qu'elle est la plus forte. C'est vrai? Bah oui. Enfin, moi, très souvent, j'ai enjambé le balcon et au dernier moment, une main, la mienne, m'a retenu. Eh ben alors. Non. Enfin, vous habitez au rez-de-chaussée, donc c'est pas non plus. Mais attends, mais je peux me faire une entorse. C'est marrant. Est-ce que je peux juste revenir, parce que les jeunes nous écoutent, le jeu dont il a été question, qui consiste à s'allonger sur une route et attendre les voitures, évidemment, ce jeune homme ne pensait pas qu'il allait être écrasé. Il s'agissait de se lever au dernier moment. C'est en ce sens-là que c'est pas un acte suicidaire, mais bien un jeu à la Jackass. Je pensais que c'était comme les Espagnols qui prennent les autoroutes à contresens. Vous parliez d'entorse, mon cher Patrice Lecomte. C'est ce qu'on ne souhaite pas à notre interlocuteur au téléphone maintenant, parce qu'il est en train de répéter pour un spectacle qui va se jouer à Chaillot, salle Jean Villard, du 28 au 30 avril. Il est chorégraphe et metteur en scène d'un spectacle qui s'appelle Cutting Flat, un spectacle de danse contemporaine. Monsieur Aboulagra, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas facile de parler de danse à la radio. Il peut nous faire une démonstration de Il peut nous faire une petite démonstration. Faites une démonstration. Et après, Christine nous posera une question. Je peux pas vous faire une démonstration, malheureusement, mais il faudra venir voir le spectacle. Ouais, alors, c'est une pièce. On dit pièce, justement. Oui, on dit une pièce, ouais, exactement. En termes de danse, vous êtes 10 danseurs contemporains. Alors, c'est quoi la danse contemporaine aujourd'hui? Parce que la danse contemporaine, elle évolue avec son temps. Alors, en 2004, c'est quoi de la danse contemporaine? Alors, la danse contemporaine, juste pour rappeler aux auditeurs que c'est de la danse d'aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire ça. C'est vrai que le mot contemporain fait souvent peur aux gens. En plus de ça, moi, c'est vrai que je fais de la danse contemporaine, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est une danse qui est complètement accessible au public. C'est-à-dire, c'est une danse qui parle vraiment aux gens, une danse qui touche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une danse qui touche? Ça veut dire une danse tout simplement qui est pleine d'émotions, de sensualité, de rapports humains. C'est une pièce avec 10 danseurs, puisque en fait je traite de l'individualité, c'est-à-dire de la solitude, au sein d'une masse, au sein d'une société. Ça se passe dans un appartement, il paraît. Alors c'est un appartement imaginaire. On a travaillé sur un appartement, mais ça n'est pas du tout un appartement. Il faut se l'imaginer, l'appartement, quand on est dans la salle. Non, absolument Même pas. Bon. Il n'y a rien à imaginer. Il y a juste à s'asseoir, à ressentir et à ressortir plein de rêves et plein d'émotions et d'énergie. Il y a que ça à faire avec mes spectacles. Vous auriez aimé être danseur, vous, Stevie Boulet? Je suis danseur chez moi.
Mais j'aurais voulu. Dans votre appartement à vous, oui. Devant son miroir, j'imagine, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Tu veux venir t'entraîner chez moi? On va prendre quelque part. Pourquoi pas. Non, mais excusez-moi, mais je parle de miroir parce qu'en effet, il y a des miroirs dans ce spectacle qui reflètent, ils nous permettent en fait de voir la danse sous plusieurs dimensions, sur 3 dimensions. Donc ça permet de faire des économies de troupes aussi, parce qu'avec 10, vous avez l'impression d'être 40. Oui, exactement. En plus, vous savez, avec le statut d'intermittent, on a intérêt à avoir le moins de danseurs possible pour l'instant. Alors justement, votre troupe, la Baraka, est une troupe dont on parle beaucoup en termes de danse contemporaine. Vous êtes un jeune chorégraphe à Boulagra, et vous avez rencontré le nouveau ministre de la Culture, Monsieur Donodieu de Vabre. Oui, il y a une semaine et demie, ça s'est très très bien passé. J'ai été très étonné en fait de voir d'abord qu'un ministre appelait non un chorégraphe genre Béjart, un grand chorégraphe, quelqu'un qui a roulé sa bosse, mais plutôt un jeune chorégraphe qui est en train de démarrer et d'avoir envie d'écouter aussi comment nous on travaillait. J'ai été très très surpris et très étonné de voir à quel point le ministre avait envie de communiquer, d'écouter et de comprendre. Oui, Gérard. Comme quoi, tu vois, Stevie, un ministre de droite peut aussi être attentif, et c'est pas seulement les ministres de gauche comme tu penses. Moi, je ne donnerai pas mon bord politique, mais si vous voulez, j'ai trouvé la démarche du ministre très intelligente, et même tellement intelligente qu'il va même venir voir le spectacle. Je ne dirai pas quand, mais je sais qu'il va venir voir le spectacle dans la semaine. Non, ne dites pas, parce que vous allez avoir aussi les intermittents. Sinon, je vais avoir une grève, on va annuler le remarquez, spectacle. vous n'avez pas vraiment besoin de micro pour faire de la danse contemporaine. C'est assez en termes de technique et de techniciens. Même s'il y a des techniciens en grève, vous devez. Ah, il y a des lumières, j'imagine, importantes Bien sûr quand même. qu'il y a des lumières. Il y a Nous du sommes son, tous intermittents, moi le premier. Ah oui, du son. Je suis con. C'est vrai que vous dansez sur de la musique. Bien sûr, on danse sur de la musique. Il y a de la lumière. Vous savez, c'est presque. Quel genre de musique Quel genre de musique justement? Ça rebute souvent la musique. Pardon. Quel genre de musique justement? Alors, c'est une musique, musique jazz. Donc il y a du Pharao Sanders, qui est un musicien des années 70 américain, et puis Youssef Latif aussi, années 70, et bien sûr Eric Aldea, qui est un jeune talent français, lyonnais d'ailleurs, qui a créé la musique plutôt acoustique, électroacoustique on va dire, pas acoustique on va dire, mais électronique. Je trouvais pas le mot, excusez-moi. À partir de demain jusqu'à vendredi soir à Chaillot, salle Jean Villard, le spectacle s'appelle Cutting Flat. Pour ceux qui ont envie de connaître ou qui aiment déjà la danse contemporaine. Un extrait. Non, mais justement, Gérard, vous êtes déjà allé voir des spectacles de danse contemporaine? Je suis jamais allé voir un spectacle de danse. Gérard, excusez-moi. Mais les ballets folkloriques chinois, t'aimais bien pourtant. Alors, écoutez, ça n'a rien à voir. Je crois que ça va être l'occasion pour vous de venir voir le spectacle. Et Laurent, c'est pareil. On va essayer de venir, Stevie. On va voir de la danse contemporaine. Ok. Vous aussi, Patrice Lecomte. Mais moi, ça me passionne. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les chorégraphes que vous connaissez forcément, qui étaient la compagnie Bouvier-Obadia. Ah bah oui, je les connais bien. Et après, on va au restaurant ensemble alors. Et bon, après, on va au restaurant. Il y a même un cocktail si vous voulez après. Non, sans rire. Là, on vient. Molotov, s'il y a Gérard Miller. Et après, on a un PV en bagnole parce qu'à Chaillot, on peut pas se garer. Comme ça fait danse et contrôle. Mais si, vous pouvez vous garer. Arrêtez de me faire de la mauvaise pub. On est obligé de se quitter déjà, mais en tout cas, c'est à Chaillot. Ça s'appelle Cutting Flat. 10 danseurs contemporains de la compagnie Baraka, mise en scène à Boulagra, chorégraphie aussi. C'est à Chaillot pour 3 soirs à partir de demain jusqu'à vendredi soir. On vous remercie. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.